Salut tout le monde, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans cette 4e émission du Dalton Show. Avec moi ce soir, des invités d'exception et un revenant, monsieur Dylan Guichard, qui fait son comeback, et Phil Reichmann, fidèle depuis le début. Messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Et nous aussi, Julien Ferrand, on est très heureux d'être à tes côtés. Ça me fait très plaisir. Vous avez vu, il y a des absents. Des grands absents ce soir. Man Vives est en semaine de désintox à Malaga. Désintox de coloc. Hein. De coloc, mais pas de paddle. Pas de paddle, mais de coloc. Et Carla est en semaine à Cracovie pour les JO européens auxquels elle a été sélectionnée pour représenter la France avec sa partenaire Charlotte Soubrier toute la semaine. Voilà. D'entre nous. Voilà, la seule sélectionnée pour ces Jeux européens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu de beau? Alors attention, parce que je m'occupe de la régie. Normalement, Polo, comme dit Théo, va pondre un classique. Voilà. Oui, là ça va pondre un gros classique. On est très en forme en plus ce soir, hein, on l'a vu aujourd'hui. Beaucoup de fatigue, on va être très en forme. Ah oui. Au niveau du sommaire, on va débriefer notre actu. Dylan, il va nous reparler un peu de ces dernières semaines, ce qu'il a fait quand il n'était pas là. Des belles choses. On va revenir sur notre dernier tournoi. Phil aussi a fait un petit tournoi ce week-end très intéressant. Il va nous en parler aussi. Des belles choses. Des très belles choses. J'ai assisté au tournoi et je peux vous dire que c'était très sympa. Ensuite, on va parler un peu de technique, améliorer sa volée, les différences avec le tennis. Voilà, comment avoir une vraie volée padel. Et parler un peu plus aussi tactique en tant que gaucher, ce qu'on fait, en tant que droitier, ce qu'on aime bien faire, voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire au filet, les zones, etc. Et la rubrique abonné, comment optimiser son jeu. Alors ça va être tout ce qui est autour du paddle, ça veut dire prépa physique, prépa mentale et McDonald's, voilà, très important, souvent McDo. Très important, le McFlurry du soir. À ne pas voilà. Non, mais on vous parlera de ce qu'on essaye de faire, ce qu'on met en place, ce qu'on aimerait améliorer aussi, hein, parce qu'il y a des choses à améliorer.
Il y a complètement des choses à améliorer. Voilà, on parfait, loin de là. On parlera de tout ça et évidemment un petit cadeau à la fin de ce live. Notre mascotte est là, saucisson toujours là. Voilà. On le voit presque pas, hein, rapproche-le un peu. Voilà. Man, il a intérêt d'être sympa quand même, parce que sinon son saucisson, il va pas le retrouver. Il va pas le retrouver en un morceau. Tac, on peut attaquer direct. Philou, fais un effort. Alors, juste avant d'attaquer, dites-moi si on nous entend bien. Il y a un commentaire qui est mis. Si on nous entend bien, si on nous voit bien, et si tout se passe bien, quoi, en fait. Voilà. Okay, yes, tout bon, très très bien, c'est parfait. Et on déroule, hein. C'est merveilleux. Vraiment, on déroule. C'est merveilleux. Bon, Polo nous a facile quand même. Ouais, Polo nous a bien aidé. Merci à toi, mon Polo. Je pense que tu es devant le live, c'est toi qui as tout géré. T'es un king. Pour commencer, mon petit Dylan, qu'as-tu fait de beau ces dernières semaines parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. S'en est allé en promenade. En promenade. Non, il y a eu une petite retraite spirituelle du côté de la Bretagne, très tranquille, d'un petit week-end, quelques jours. Très bien. Et puis, donc, pas ce week-end, mais celui d'avant, j'étais en tournoi en Italie, au FI Prize, du côté de la côte opposée à Rome, par là-bas, où j'ai joué avec le numéro 1 belge, Clément Gens. Donc, première association, c'était un peu un one-shot, quoi, mais c'était quand même très bien. Très bon joueur, hein, le Gens. Hein. Très bon joueur, qui est aux alentours de 150e place mondiale, 145, 150 par là. Vraiment, c'était un plaisir. Nouvelles rencontres un peu, nouveaux partenaires, des nouvelles sensations sur le terrain. Pourquoi tu as fait ce tournoi-là? Qu'est-ce qu'il y avait, nous, en même temps? J'étais censé le faire avec Bast, Blanquet. Ah oui. Ça fait un peu mal au coude. Oui, c'est vrai. Oui. Et vous étiez, je ne sais où. On était où, nous? Puisque vous avez... On était où? Je sais pas là. La mémoire. World Pole Tour. Ah oui, on a choisi de faire Toulouse, oui, c'est vrai. Vous avez été à Toulouse et moi non, et du coup petit tournoi très sympathique qui s'est soldé par une demi-finale. Très bien. Très bien, demi-finale en FI Prize. En FI Prize, meilleur résultat en FI Prize. Il nous a enfin égalé. Ouais, ça a mis du temps, mais ça a mis du temps d'arriver à votre niveau, mais c'est fait. On a fait avec Philou une demi en FI Prize en Turquie l'année dernière, dans un très très gros tableau. Je t'en ai rappelé. Non, là c'était vraiment cool, 3 bonnes victoires, une victoire sur des mecs 120-130 en quart, 7-6, 7-6, les tie-breaks ont tourné de mon côté, ça faisait un moment que c'est beau. C'était plutôt des défaites dans les tie-breaks, donc ça faisait plaisir. Et puis une défaite un peu dure en 3-7 à l'arrache sur 2 très bons joueurs, 2 mecs qui sont dans le top 100 et un autre qui est très bien installé dans le top 100. 5-7, 6-4, 6-4. Mais quelques regrets sur le match parce qu'on peut faire mieux, mais au final avec du recul quand même très très content parce que vraiment on a proposé un très bon niveau de jeu. Ouais, nous on a regardé, enfin moi j'ai regardé un peu, déjà vous n'étiez pas bien je crois dans le premier set et vous avez arrivé à le renverser. Oui. Et puis après je pense que ça se jouait des points, les points importants, c'est 4 et 4 derrière ça, ouais, 5, 7, 4 et 4. Non franchement des bonnes réactions, et puis dans les points importants il y a quand même un joueur qui est très expérimenté, très bien classé, qui a fait un peu des différences ou qui nous a sorti des coups auxquels on s'attendait pas forcément dans les moments durs. Ouais, ça fait la différence. Mais enfin bon, très content de ce tournoi, une demi à la clé, un très gros prize money, au moins 350 €, je crois, c'est vraiment énorme. C'était bien de jouer avec Clément. C'était très bien à refaire si possible. Plus première fois quoi, donc c'est pas facile de jouer avec un nouveau partenaire. La première fois c'était très bien, mais franchement il est très facile de jouer à côté de lui. Très bon partenaire, il rend les choses faciles et puis il a un style de jeu qui est très bien. Ouais, il a été très fort au tennis, donc j'imagine que mentalement il doit un peu dérouler. Enfin, ça doit être un bon compi, quoi, un bon compétiteur. Il n'y a rien à dire. Bon, très bien. C'est tout parfait. Ensuite, petit enchaînement le week-end d'après, toujours du côté de l'Italie, mais plus proche de Venise. Oui. Avec mon Jules Fou, pas ensemble, mais. Je l'ai rejoint en Italie. Il est resté là-bas, lui, du coup, entre les deux tournois. Philo, toi, pourquoi tu l'avais pas fait ce tournoi-là? Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'ai commencé une grosse prépa. Ah oui. On a Philo 2.0. Philo même 3.0. 3.0. 2,5. Non, 3.0. Philo fait mieux personnellement et fait mieux dans la coloc aussi. Ouais. C'est un nouveau Philo. C'est un aussi. Il fait tout mieux. Il fait tout mieux. Bon, 3 points. Philo 3.0. Oui. Ok. Et du coup, on s'est retrouvés en Italie à côté de Venise, donc ce week-end-là. Moi, j'ai joué avec Man Vives après avoir joué Toulouse.
Et toi, tu as joué avec Moi, j'ai retrouvé le grand Jérémy Scatena. Voilà. lui-même. Et on est rentré tous tableau final. Vous étiez tête de série, vous, je crois, non? On était tête de série Non. 5, Ouais. si je me trompe pas. Tête de série 5, donc c'est cool, ça change un peu la vie quand tu es tête de série, hein, Philippe. Mais ça change la vie. Après, il y a toujours des mauvais tirages au premier tour, etc. Mais tu peux quand même arriver en quart de finale sans jouer de tête de série. Donc vraiment, c'est quand même un gros plus. Ouais. Non, très. Alors, ah oui, non, faut qu'on parle de ça quand même. On a fait quand même une grosse masterclass en arrivant le soir, quand même. On a fait un repas légendaire qui nous a tous permis de faire un très bon premier tour le lendemain. C'est vrai que c'était quand même très compliqué là-bas au niveau des restaurants. Oui. Il était tard. Oui. Donc il y avait beaucoup de bons restaurants, hein, mais c'était très cher. 35-40 euros par tête. Donc on s'est dit, on va peut-être pas abuser. Voilà. Et du coup, on s'est dit, on va goûter un peu la cuisine locale, quoi. Voilà, qu'est-ce qui se fait de bon en Italie? Des pizzas. Ouais, des pizzas, bon. Je ne pensais pas que c'était aussi limité quand même comme restaurant. On a trouvé petite pizza bien notée. On s'est dit, bon, on va y avoir des pizzas, des pâtes, des petites entrées par-ci par-là. C'était vraiment la pizza du coin et rien à dire. Petite terrasse, chaise en plastique, 10 choix de pizza et ciao. Et vu que Dylan, le breton, aime bien crêpes sucrées et crêpes salées, il a fait une pizza salée et pizza sucrée. Ah ouais. Voilà. Non, mais là, on a envoyé. Là, c'est vrai qu'on a. Non, là, on a vraiment merdé. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. L'optimisation de la performance. Voilà. On est en plein dedans, les deux pieds dedans. En plein dedans. Avec Jérémy Scatena de côté pour nous épauler. Et ça, c'est peut-être le plus. Jérémy Scatena, quand même l'homme, je pense, parmi les Français ici, le plus sérieux au niveau de la nutrition. Qui s'est quand même laissé embrigader dans quelque chose de beau. Et c'est même lui, au final, qui a choisi ce restaurant. Il était vraiment pas déçu de son choix. C'était mythique. Bon, en tout cas, le lendemain, nous, avec Man, on joue en première rote. Vous jouez le matin, Et vous, vers 16h, non? Comme ça vers 16h théoriquement. Après, la pluie nous a embêtés, on a joué un peu plus tard. Mais ouais. Et on a tous les deux fait 2 très beaux premiers tours. Très bon. C'est vrai que très bon. Alors nous, on avait un peu de chance dans notre tableau. On a joué des Lucky Losers, donc une équipe qui a perdu au dernier tour de qualif. Donc normalement largement à notre portée, sur toutes les qualifs étaient quand même pas, enfin il y avait peu d'équipes, donc pas très relevées. On connaissait un des 2 joueurs qui s'entraîne avec nous à l'académie de Pablo, et on a eu du mal à se mettre dedans, hein, si on peut dire ça comme ça. Conditions un peu spéciales, les vitres étaient vraiment cheloues. Je sais pas si tu te rappelles. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que vous êtes vraiment mis dedans hein? Ça, c'est pas gentil. Mais je crois que c'est un peu vrai. Ouais, on s'est jamais trop mis dedans. Pour le coup, clairement, on s'en sort dans le premier. Je sais même plus. 6-4, je pense. Non, 7-6. Non, on gagne 7-6, 6-4. Ah, excusez-moi, j'avais l'inverse. 7-6, 6-4. Et on sauve des balles de 7 ou pas? De souvenirs, j'ai regardé le tableau, je crois. Pour moi, non, vous étiez devant tout et le temps. je crois qu'on. Ah, je sais plus. Je crois qu'on en sauve et on fait 2 services gagnants, plein de trucs comme ça. Ah, je sais plus. Enfin bref, on est très mal embarqué dans ce match. Un Nolo un peu tendu, je pense. et moi, pas un grand serein. Du coup, ça fait un match un peu moyen et on se fait un peu peur. Heureusement, pour le coup, dans les points importants, on a été bon. On a fait un très bon tie-break pour le coup. Et ça nous a fait du bien de gagner le premier. On pensait qu'on allait un peu plus dérouler dans le deuxième. C'était pas fou, on s'est breaké d'entrée. On se dit, allez, on gagne le premier, c'est parti, on déroule. Quoi, mais non. Oui, non, pas du tout. Mais non. Et on gagne quand même 6-4, je sais plus quand on break, mais un grand serein, la vanne est bonne, d'accord. Non, il y a aussi juste une petite question, quelle est votre alimentation type au quotidien? On va en parler dans la rubrique des abonnés. Ouais, on en parlera dans la rubrique des abonnés tout à l'heure. Donc bon, on s'en sort dans ce premier tour, et après, toi, je sais pas ce que t'en as ressenti peut-être devant la caméra, tu as vu le match, non? J'ai regardé une bonne partie, fin de premier set et début de deuxième chez vous. Ok, c'est tout. T'as pas vu le pire, je pense. Fin de premier. Il a pas vu le pire et pourtant il était dubitatif. Non, j'ai regardé une bonne partie du premier set. Non, j'ai regardé assez tôt dans le premier et il y avait quelques erreurs quoi. Ouais, il y avait quelques erreurs. Mais tu sentais que si vous en mettiez un peu plus, ça suffisait pour vraiment prendre le dessus. Mais en fait, vous faisiez des trucs bien et vous redescendiez. C'était vraiment en fait, ce qui est dur, c'est dans des conditions extérieures comme ça, quand on n'a pas trop confiance. Bah ça arrive pas comme ça quoi. C'est dur de se mettre dans le match, je trouve. Je sais pas. Après moi, de mon point de vue extérieur, comme j'étais au bord du terrain, il y avait aussi, pour moi, même si vous jouiez pas très bien, vous étiez un peu crispé, mais vous aviez quand même une certaine marge et au final, vous n'avez pas non plus paniqué. Non, c'est ce que vraiment je me disais.
on était un peu en galère dans le premier, surtout. Je me suis dit, même si on paume le c'est pas premier, c'est pas grave. Vraiment, il y a 2 sets encore après. Si on joue bien, on est plus fort. Donc voilà, faut pas paniquer. C'est quand on commence à paniquer que ça se passe vraiment moins bien. Donc bon, au final, on s'en est sorti Petite et victoire. après, à vous d'enchaîner. Voilà. Et ben moi, c'était premier tour aussi qui partait très bien. Bon, on va dire au niveau des conditions qui partait pas bien parce que retardé par la pluie d'entrée de jeu. Ensuite, ça a été, au final, le terrain était très bien, il a plu vraiment en très peu de temps. Et très bonne entame de match. Un set, un break, on C'est jouait vrai, très hein. bien. Il n'y avait pas de. Enfin, moi, je me sentais très bien, Scat aussi, ça allait bien. D'ailleurs, c'est Et le moment où puis, j'ai arrêté de regarder. Je me et suis dit, ben bon, voilà. ça se passe bien, je pense que, Tu nous portais chance, et puis parce t'es que parti, tout va c'était la bien. dégringolade. Et là, je me barre et je vois le score à la fin du match. J'ai fait, oh là. Ouais. Et puis après, un peu de déconcentration, je pense. Puis des sensations, on va dire d'un coup un peu moins bien, de part et d'autre. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est un peu Scat qui s'est déconcentré. Après, je sais pas s'il m'a entraîné avec lui. Bah, en fait, on commence à le connaître, Scat. Ça veut dire que bah, quand il s'exprime sur le terrain, quand il a le smile, C'est qu'il est dedans. c'est qu'il est dans son- dedans. Et là, il était pas vraiment dans cette attitude. Enfin, on le voyait, Ouais. il disait pas grand-chose. Il était un peu renfermé sur lui-même. Et au final, bah, il faisait pas son meilleur match, quoi. Donc, il a commencé vraiment à mieux jouer dans le troisième. Dans le Je trouve que troisième. Donc c'était au final, vraiment. on se fait breaker 2 fois du coup parce qu'on avait un set, un break. On se fait breaker 2 fois. On se retrouve, pas dos au mur, mais on se retrouve à perdre le set un peu comme ça Mais alors oui. qu'on était bien. Surtout, vous êtes à 5-4 pour eux, 40-30 sur votre service. Ouais, complètement. 2 balles de 5-5 et Ouais. vous perdez le point Et d'or. 2 belles erreurs, on perd le point en or. Donc bon, mentalement, ça a été, mais bon, je me suis dit quand même un peu comment on en est là, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Puis au final, on a quand même trouvé les ressources pour repartir. Scat s'est remis dedans au milieu du troisième. On a commencé à le réentendre crier un peu, donc Ouais. c'était bon signe. Et puis on a su faire la différence sur la fin, un break, et puis on a gagné 6-4 au troisième. Donc voilà. Pas un match de tout repos, mais on n'a pas non plus paniqué. On savait un peu comme vous que normalement on était quand même plus fort. Ouais, mais c'est un peu comme nous finalement. Et puis ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Parfait. Après, bah, nous, on a joué les têtes de série enfin, directement. Pas trop de chance sur le tirage. Des mecs qui sont 80 et 90, je crois, voire un peu mieux. Et bah, c'était dur dans les conditions extérieures. Là, on a essayé de jouer beaucoup en bas parce qu'ils avaient de très bons ce match. Au final, on prend 3 et 2, plein d'occasions qu'on fait pas. C'est dommage, plein de balles de break. On a 0,30 plein de fois. Franchement, on break pas une fois. C'est terrible. J'ai hâte de voir le replay pour voir le nombre de balles de break parce que vraiment, c'était dur. Pas un si mauvais match que ça, mais bon, c'est une défaite, c'est 3-6-2, et si on met pas les points importants contre ces mecs-là, ça pardonne pas. Voilà. Après, Pas il grand- faut dire aussi que sur ces mecs-là, c'est pas les mêmes points en or que contre les autres, quoi. Non, c'est sûr. Eux, ils savent quoi faire. Ils sont toujours là pour moi. Par exemple, j'ai joué le joueur le droite que tu as joué, donc qui est gaucher, la seule baisse, j'ai joué à Bordeaux. Et vraiment, chaque point important, c'est un calvaire. Il touche la balle, elle va là où il faut. Et Ouais. tu vois, nous, on avait un autre gars à côté où on se disait peut-être c'est un peu plus sur lui sur le moment important. Oui. Là, tu as 2 bons joueurs, tu sais vraiment pas où Ouais. jouer. Et les moments importants, les mecs ont beaucoup d'expérience. Et puis, au final, c'est dur, quoi. Puis il faisait chaud, ça tapait bien, les deux tapaient très bien. Nous, on essayait de jouer sans trop lober, du coup, ça allait vite en bas. À 10 000, enfin, ils ont un peu raté au filet, mais on était un peu sur le fil, quoi. Mais bon, voilà, on perd, on prend 2 points avec Nolo. 2 points chacun. Et vous, moi, après, du coup, j'ai enchaîné en même temps que vous, je crois. Ouais, on a joué en même temps ce Ouais. deuxième tour le lendemain matin. Moi, j'ai joué contre un ancien très bon joueur, Marcelo Capitani, un Italien qui a été 20 ou 25 sur le World Padel Tour, il y a un bon, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Mais qui est encore, on le voit jouer, il a encore quelque chose de Il a spécial une dans la main, raquette, quoi. il a une belle main. Quand ça part de sa raquette, c'est vraiment très fluide, très propre au niveau de la tactique, etc. C'est très Ouais. bien. C'est clair. Pour le coup, on rentre tous les deux très bien dans la partie. Scat était très concentré. Je l'ai un peu retrouvé, entre guillemets. Ça faisait un peu quelques semaines où il était un peu dans le dur. Et là, vraiment, c'était le retour de Scat à un très bon niveau. Donc, c'était vraiment du plaisir sur On l'a ce match. entendu, moi j'étais 2 terrains à côté, on l'entendait gueuler. Ouais, il était bien dedans, là. C'est sûr que Vous gagnez maintenant. combien ce match-là? Et on prend 6-4 le premier. Après, ça se complique un peu. Moi, je fais vraiment des jeux. Je nous mets un peu en difficulté sur un jeu de service. Ouais. J'ai fait 2 ou 3 jeux où je fais 2 volets fautes très rapidement, donc on se met pas bien. Et puis Scat, à chaque fois, fait les bons coups au bon moment pour nous sortir un peu de la merde, on va dire. Et on se retrouve au tie-break et on le gère très bien. On gagne 7-3 ou 7-4, je crois. Donc
Victoire 6-4, 7-6. Et puis voilà, donc un nouveau quart de finale pour moi, ça fait plaisir. Bravo Dylan. Merci Julien, merci Philémon. Et après, l'après-midi, pareil, pluie, on a enchaîné un peu en retard contre la tête de série numéro 3 du tournoi de deux très bons Italiens qui sont dans l'équipe italienne pour les Jeux européens actuellement. Toujours chaud à jouer. Profil des deux très patients, pas des coups incroyables, mais aucun point faible. Ouais. Et le joueur de droite qui défend vraiment très 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 bien et qui ramène des balles auxquelles on s'attend pas. Et un peu déçu de mon match. On perd 6-3, 6-7, 6-3. Avec un Scatena vraiment très bon, je pense. Et moi, vraiment moyen moins. J'ai pas réussi un peu à élever mon niveau de jeu. À part au deuxième, on est mené 1-7 un break en ayant moi vraiment qui suis pas au niveau, faut le dire. Ouais. Vraiment, ça m'est pas arrivé depuis 3-4 tournois d'avoir un niveau aussi bas. Moi, je suivais le score grâce aux filles. Je sais pas toi. Moi, non. Ah, mais non, non. T'as pas dit que- T'étais déjà peut-être Bah, sur la route ou pour aller à ton tournoi. Non, moi j'étais, je sais plus où j'étais, mais je suivais le score. Et c'est vrai que. Toi, je sais très bien où t'étais. Je pensais T'étais sur la route pour l'aéroport, tout Ouais. simplement. Je pensais que vous alliez prendre une belle branlée. Et au final, vous vous mettez bien dans le Qu'est-ce que match. tu me dis? Et par contre, dans le troisième. Non, mais pas grave, c'est bien, je le prends bien. De quoi? Bah, que tu pensais qu'on allait prendre une belle branlée, je le prends Ah, bien. vous étiez bien à cet break, non? Oui. Ah, c'est à ce moment-là, je crois Oui. que c'était avant le match que tu dis. Je Ah non, pensais que- non, 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 ça va. un 7 break. Non, non. Non, au final, Scat met de changement de côté. Il me dit vraiment, tu vas voir que ça va tourner, tu vas faire un bon jeu, on va se remettre dedans, etc. C'est ce qui se passe au milieu du deuxième. Je fais vraiment un très bon jeu, Scat aussi. On débreak, on envoie des vamos, comme on dit. Et puis on a vraiment retrouvé un peu la grinta, je jouais un peu mieux. On prend le tie-break. On mène 6-3 dans le tie-break, je fais 3 horreurs. Ils reviennent à 6 Oh, partout. putain. On mène 7-6, je refais une horreur, ils reviennent à 7 Ah oui. partout. Ah oui, On d'accord. finit par le gagner 9-7, c'est soulagement incroyable. J'avais pas le. Et là, au final, très bien dans la tête et tout ça, je me sens vraiment confiant pour le troisième. Mon break d'entrée. Et là, jeu catastrophique. Jeu vraiment catastrophique de ma part. Je fais Vous 3 êtes à fautes. 2-2, je crois. Je fais 3 fautes. Ensuite, Scat fait une très très belle faute aussi. On est à 2 partout. On est mené 40-15 sur un service. On revient à 40A. 40A, on fait un très gros point, vraiment. On fait un très gros point tous les deux. Je pense qu'il y a 15-20 échanges. On arrive à récupérer le filet. Dehors, conditions changeantes. On pouvait plus vraiment taper. Ça sortait plus trop. La nuit tombait. Les vitres étaient un peu humides. Et qu'est-ce qui me vient à l'idée quand je reçois un lob après 20 frappes, de taper un smash, Bah oui, quoi. bien sûr, surtout quand il fait Évidemment, un peu c'est de très nuit. lucide, très très lucide. Ouais. Puis sur la ligne, je veux taper. Qu'est-ce que je fais? Une énorme bouse, voilà. Je pense que c'est un peu le tournant. Scat m'en veut un peu sur ce coup-là. Moi, je m'en veux beaucoup parce que vraiment, on a récupéré le filet, on est bien. J'ai juste à la mettre dans le terrain et à voir ce qui se Ouais, passe. ouais. Je De le toute fais façon, pas. ça Les fait la erreurs tête. un peu de débutant, enfin pas de débutant, mais de manque d'expérience, manque de lucidité. Puis derrière, on n'a pas revu le jeu, on perd 6-3 et puis rien à dire. 6-2 même, je crois, non? 6-3. 6-2 peut-être, 6-3 je crois, mais peut-être même 6-2, je sais plus. Bon. Mais Et voilà, Vous on va prenez, dire vous prenez des points. 4. 4 points, bravo. Bravo. Tournoi quand même positif dans l'ensemble au final, Ouais. c'est quand même bien, on gagne 2 matchs, on perd un troisième contre des gars meilleurs que nous théoriquement. Et voilà, Bon. Très bien. très bien. Ensuite, moi je suis rentré samedi soir, du coup vous êtes resté là-bas, Ah mais oui. moi je suis rentré samedi soir et dimanche, grosse Qu'est-ce animation. qui s'est passé? C'est que mon philo qui est pas allé à Venise, il a fait un P500 avec Carla. Bah, vous l'avez appris si vous étiez là mardi dernier. Elle avait appris justement en live que sa partenaire s'était blessée pour faire Venise. Elle était dégoûtée, donc elle a voulu quand même faire un petit tournoi. Et ils se sont chauffés pour faire le P500 de Perpi. À Perpignan, ouais, c'était pas très loin. Donc, on Ouais. s'est dit, allez, on va. P500 homme, hein. Oui. P500 homme, hein. On s'est Alors, dit, ouais. ça va faire jouer dehors. Et Carla qui avait besoin de matcher aussi un peu avant les Jeux européens. Donc, Ouais. Surtout du fun quoi aussi, non? Un peu de fun. Oui, oui. Beaucoup de fun. Il hein, fait aussi, sa hein. journée quoi. Il faisait chaud, très chaud. Et juste pour info, je sais pas si les gens savent, mais les femmes peuvent jouer des tournois hommes, Oui. même à 2 femmes si elles veulent, mais ou avec un Oui. homme comme elles veulent. Mais elles ont un classement qui est, je sais pas, pour les 50 premières, je crois qu'ils prennent leur classement et puis ils rajoutent X places. Je Oui, sais c'est pas ça, combien c'est 500 exactement. places peut-être. ou un Bah, truc comme ça. même plus, je crois, mais pas compris. je sais pas comment c'était. Mais moi, du coup, j'y suis allé dimanche et j'ai vu de très belles choses. Écoute, on a fait un premier tour à 9h que tu n'as pas vu. Non, j'ai juste loupé celui-là. On s'est mis dans le tournoi. Ouais. Dans le tournoi, j'étais pas réveillé, il faut le dire. Bah, c'était plus faible, je crois, de ce que. Oui, ça jouait moins bien. Non, j'ai pas passé ma meilleure nuit. Et, du coup, le démarrage était long, mais on gagne 6-3, 6-3. On a été solide quand il fallait. Et puis le temps de se régler aussi un peu dehors.
Ouais. Et puis on a rejoué début d'après-midi. Et là, j'étais là. T'étais là. On a joué contre la tête de série 1 du tournoi. Et gros match, hein. Ouais, hein, franchement, c'était. Enfin, moi, au bord du terrain, j'ai vibré de légende, quoi. Moi, j'ai vibré devant mon téléphone aussi. Mais je faisais des lives et tout, c'était king. Ouais. Et on gagne 7-6, 7-6. Ouais. Premier set, je sais qu'on est mené jusqu'à 5-4, qui sert pour le set d'ailleurs. Et là, on fait un bon jeu de retour. Vous savez des balles de 7 ou pas? Non, par contre, on en a deux, je crois, à 6-5, ou trois même, à 6-5. Et je crois que je fais des petites erreurs. Ah oui, oh l'enfoiré. C'est là où t'envoies un. La vie, là, qui Ah parle là, ah là Et là. bravo, mon fils. Mon philo qui a très bien joué, mais qui s'est un peu enflammé au moment un peu chaud. Ouais, j'ai peut-être un peu. Ouais, mais au final, il gagne 7-6, 7-6. Ouais, Toi, t'es l'homme des tie-breaks. Toi. Moi, Je sens j'aime que bien t'aimes bien les ça me tie-breaks. dérange pas trop. Ouais. ouais. Et 7-6, et surtout, Carla était de mieux en mieux. Parce que, Oui. faut le dire, les connexions se ralentissaient, les balles étaient usées. Et ça arrangeait bien, et à la fin, elle était vraiment, vraiment bien en défense. Oui. Elle a monté comme ça au niveau de la défense, tout le tournoi. Non, mais c'est bien, franchement, elle a tenu son rang de dingue. Elle faisait ce qu'elle aime faire. Ça veut dire que. En plus, elle aime pas jouer des gauchers. Il y a un gaucher dans sa direct, Oui. je sais. Et à la fin, elle le met beaucoup mieux et ça lui permettait de rentrer avec son coup droit. Enfin, il y avait beaucoup. Ça, Souvent, ça même de fait- laisser passer, ça Oui, oui. remontait, de Ouais, faire ouais. le travail. Et du coup, victoire 7-6. Et derrière, demi contre deux jeunes Ouais. de très Dont un jeunes. qui est en équipe de France des jeunes largement, non? Qui est parmi les meilleurs jeunes, je crois. Johan Lauriane, qui a Oui. 15 ans, je crois. Un peu plus Un peu maintenant. plus, je 15, dirais. 16, 16. Ouais, un truc. Je dirais 16-17, mais je suis Et, pas sûr. et Louis Jauvert, je crois, c'est ça, qui est un Ouais. jeune aussi, je sais pas quel âge par contre. Et, et je me rappelle plus du score. Bah, vous Bravo, prenez les le gars. premier. Alors, on Vous perd prenez- le premier 7-5. Ouais, vous perdez le Alors premier que 7-5. Et vraiment, je c'était crois, chaud, je crois hein. qu'on est breaké, on a l'air débreaké, mais on se fait Exactement. breaker. Enfin, il y a eu énormément de breaks dans ce match, dans ce premier set. Fini par perdre 7-5. Ouais, moi vraiment, je pensais que au début du match, je vois les mecs jouer et tout, je les connaissais un peu, je vous voyais pas favori. Ah, moi non plus. Disons, je vous voyais pas favori, mais bon, vous faites quand même un bon premier. Vous le perdez 7-5, je me dis, bon, bah ça va être chaud. On a été breaké, je pense, 3 fois dans le match. Ouais. À chaque fois, on débreakait. Et, je crois qu'on a mené 5-3, on arrive finalement à débreaker, mais on le perd. Le deuxième, je crois que pareil, on doit avoir un break de retard, hein. Ouais, c'est possible, ouais. C'est Et possible, et vous? puis on arrive à faire tourner. Justement, pareil, les balles ralentissaient un peu. Ouais. Donc, pareil, Carla avait un peu Ouais. plus de temps en défense. On arrivait à jouer, et j'ai réussi à un peu plus faire la diff aussi, je crois, sur la fin Ouais, de t'as set. fait un bon match pour le coup. Enfin, c'était, tu prenais un peu tout ce qui était en haut, Ouais. c'est ça. Car là, au filet, elle essayait d'être agressive et du Au fond. final, elle arrive à quand même bien manœuvrer et tout ça, je trouve. C'est vraiment pas mal Oui, fait. oui, parce que je trouve que souvent, vous faisiez chandelle sur le joueur de gauche. Toi, tu venais coller, t'essayais d'intercepter ou de jouer, et souvent, elle se retrouvait derrière. Et elle faisait le travail, et puis Et je pouvais couper plus tard. ouais, Ouais, finalement. elle faisait le boulot. Très bien en coup droit tendu, petite chiquita. Exactement. Non, non, c'était. Elle a fait sa Voilà. gardienne de but à faire des lobes comme ça, avec la tête qui est comme ça, là. Comme ça. Non, non, Voilà. Quelques hot shots. Elle a Quelques écouté hot les shots. conseils tactiques du coach, faut le dire. Faut le dire. Attends, parce que t'as réussi à lui parler un peu tactiquement et tout ou... Ah oui. Non, mais elle a suivi les T'as plans. été Elle a coach su- les joueurs, quoi. Ouais, Double fonction. elle a beaucoup suivi. Et justement, ce troisième set où d'ailleurs c'était Punto de Euro. Dis-le qu'elle t'a pas écouté, C'est vrai. c'est pour Et ça que vous avez au perdu. troisième set, il y a eu justement sur quelques petits points importants, commençait à fatiguer, ce qui est normal aussi. Il faisait très chaud, Oui. et puis on a joué longtemps. C'est des petites erreurs justement tactiques. À ce moment-là, peut-être vouloir finir un peu vite le point. Moi aussi d'ailleurs, j'ai commencé à faire quelques fautes. Et on le perd finalement 6-2. Ah oui, 6-2 dans le troisième. Un peu dur parce que le début de troisième, vous avez soit des balles de break, enfin vous êtes pas mal, hein. Je crois qu'on sauve balle de break, derrière on a des balles de Ouais, break. exactement. Et finalement non. Exactement. Et après, ça a un peu déroulé fin de troisième, mais c'était très sympa. Et quand même, petit match de classement pour la troisième place. Alors là, Et là, j'ai vu des choses dans ma vie. Mais ça, quand même, ça Ah, fait mais je me partie des... demandais, parce que moi je m'en souviens quand même d'avoir vu un match assez incroyable un peu en live et je croyais que c'était le quart, mais en fait non, c'est le match de la troisième place que tu nous as live un peu à la fin, qui était quand même très très chaud, non? Si je me souviens bien. en fait, c'est que
Oui, je crois que c'était ça. On commence avec des balles qui avaient déjà joué et c'était des terrains nouvelle génération. Et du coup, les balles c'était bien usé, c'était dur de finir un point. Ouais. Et là, Non, mais là, les gars. on gagne le premier set d'un break, bon, tout se passe bien. Et là, fin de deuxième, je crois qu'on est à 5-4 40A, on a battu 2 matchs sur le service. Oui. Et je fais une bouse. Oui, tu fais une volée. Non, je sais plus. Bon, je veux faire voler des croisés dans le milieu de grille. Bon, voilà, 5-5. Et à ce moment-là, depuis fin de deuxième, les points ils duraient parce qu'on ne pouvait pas terminer un point. Et tie-break du deuxième, là, vraiment, je crois qu'on gagne à 13-14. Non, mais plus, hein. 15-13 ou 16-14. 16-14, hein, je crois. Vraiment, on n'arrivait pas à finir un point, ça durait des heures. Un beau 16-14. Non, mais c'était irréel. Moi, j'étais au bord du terrain, les gars. C'était impossible de finir un point. Alors, pour le coup, les mecs en face défendaient bien. Mais j'avais envie de les pousser, de pousser la balle, faire un truc. Vraiment, les échanges, ils duraient des heures. C'était injouable, vraiment. Je ne pouvais plus regarder ce match, je ne pouvais plus. Physiquement, elle était en dur. Ah ouais, forcément. Franchement, 30 degrés, 4 matchs, soleil, dehors toute la journée, physiquement, c'est dur. Bah, elle devait arriver en forme, je pense, Carla, lundi à Cracovie. Mais voilà, très sympa. Bravo à Carla, quand même. Bon, bah, vous finissez troisième quand même, en vrai. Bah, honorable. P500 hommes. P500 hommes dans le sud, troisième, très honorable. En battant la tête de série 1, ils sont 140 et 130, un truc comme ça, français, quand même. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Bah, écoute. 3-7 sur 2 jeunes prometteurs qui jouent 140, je pense, pour le coup. Il y en a un qui est dans le top 100, je pense. Ouais, il y en a un qui est 70, Ouais. 70, Ouais, ouais. 70 français et tout. Ouais. Non, c'est bien. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Bravo à vous. Je pense qu'on a pas mal débriefé. Si vous avez quelques questions sur notre... Là, vite fait, en rapport avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas. Et après, on passe à la partie technique, là. Aucun rapport, mais il y a quand même des belles raquettes sur la table. Il y a des très belles raquettes. Là, il y a 2 nouvelles pépites. C'est vrai. En cours d'essai Exactement. par Monsieur Jus et moi-même. On fera des retours peut-être la semaine prochaine quand on aura bien... La corderaide qui Bien demande essayé tout où est ça. le petit teigneux. Je pense savoir de qui il parle. Le King Joe. King Joe. Il est parti se cacher à Malaga. Oui, non mais... Il avait trop froid à Barcelone, il fait que 30 degrés. Il s'est dit, bon allez, je vais aller là où il fait 40-45, c'est mieux. Et donc, il fait une petite semaine d'entraînement à Malaga, Voilà. le Joe. Petite semaine d'entraînement à Malaga avec un autre groupe d'entraînement. Il connaît quelqu'un là-bas. Donc voilà, il s'est fait cette petite semaine. Muy bien. Ouais, Très pas mal au niveau On du... enchaîne sur la partie technique. Allez. Enchaînons sur notre question. Pourquoi avez-vous le droit de jouer avec maintenant? Alors en fait, de base, on devait tester on a eu des prototypes. On devait les tester. C'est une gamme qui sortira en fin d'année et je pense qu'ils ont un peu de retard dans les prototypes et du coup, on n'a pas assez de prototypes pour jouer. Moi, je joue avec une raquette depuis 2-3 semaines. C'est injouable. Si je la casse ou s'il y a un problème... c'est que c'est injouable parce que tu peux pas reprendre une ancienne vu la différence. C'est très différent avec nos raquettes qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc on leur a demandé si c'est possible jusqu'à ce que les nouveaux modèles sortent de jouer avec les modèles pro. Ils ont accepté. Merci à eux parce que pour le coup on discute et tout et à chaque fois ça se passe bien, on trouve des compromis. Donc c'est top. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Non, rien à dire là-dessus. Allez, prochaine rubrique, messieurs. Oh c'est beau, ça change tout seul. Oh là là là. Améliorer sa volée. Rubrique un peu spéciale parce que on peut se dire que la volée au final il y a beaucoup de ressemblances avec le tennis et là on va essayer de décortiquer un peu ce qui peut être différent et comment avoir une meilleure volée par rapport à un joueur de tennis quoi. Je sais pas si vous avez des tips. Meilleur ou les différences quand même. Oui, les différences avec une volée de tennis ou je sais pas, c'est quoi pour vous le petit tips technique le plus important à la volée? Tiens. Vas-y, Est-ce que t'as un truc, mon Phil? Qui change ou... Non, Peu oui, importe. qui change, mais pour avoir une meilleure volée au padel. Tu vois. Écoute, j'en ai 2, on va dire. Allez, vas-y. Déjà, éviter de préparer la raquette là. Ouais. Vraiment là, tranquillement, on allonge. Donc essayer de rester devant la raquette devant soi. Quoi. Exactement. Et justement, en partant de ce principe-là, avancer avec la balle. Parce que si on l'a fait à l'arrêt, ça c'est limite. Il m'a piqué mon tips. Voilà. Je suis très déçu. Yes. Alors là, vraiment, rapidement. avancer en volleyant, pour moi, personnellement, je sais que vraiment ma qualité de volley quand je le fais est vraiment 2 fois meilleure que quand je le fais pas. Carrément. C'est assez incroyable. Ça, je suis assez incroyable. je suis très d'accord. Et pour rebondir là-dessus,
volley en avançant, pardon, avec, et là pour le coup c'est un peu différent du tennis, la technique de pied, elle est différente. Ça veut dire que nous, étant gauchers, pour aller faire une volée de coup droit, on va venir avancer le pied gauche, prendre appui dessus vers l'avant pour ensuite frapper. Ce qui diffère un peu du tennis. Au tennis, on va rarement avancer autant la jambe du côté de la volée avant de faire sa volée. Je sais pas si c'est clair, mais c'est un peu dur, mais c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence de placement oui, à la volée entre le tennis et le Oui, volley, carrément. ça, c'est sûr. Les appuis sont pas pareils. Et d'ailleurs, on a mis du temps. c'était quand même dur à intégrer ça. ah mais c'est dur. Hein. Moi Parce encore que aujourd'hui. honnêtement, changer sa manière de se positionner avant de frapper dans la balle, c'est vraiment très dur. Ouais. C'est-à-dire que quand on te le dit et que tu dois le faire les 30 premières minutes, tu as vraiment l'impression de ne pas être très intelligent, quoi. Non mais c'est vrai. Surtout que Attends, je sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit là? avec Jules, On voit là, vas-y. je bouge sais plus, pas bouge toi plus. Là, on Dylan, voit. mais avec Jules. Décale-toi, là. Ah, d'accord, allez. Bah, Vas-y mon filou, vas-y mon filou. Allez, c'est bon, je vous Allez mon filou. Vas-y, oh. Mon filou, vas-y. Donc, comme je disais, On t'écoute mon filou. Julien et moi-même, et Oui. Diane, je sais pas trop, au tennis, on volleyait beaucoup. Ouais. Et je sais que ouais, la technique Elle- des jambes est totalement différente Ouais, et carrément. même de raquette. Oui. Moi le truc, C'était dur à vraiment, changer. c'est que quand on est à, je m'en sors vite fait. Ouais. Quand on est T'excites à, pas comme ça. Calme-toi. Calme-toi. quand on fait du panier et qu'on pense qu'à ça va, j'ai l'impression, tu vois. À chaque fois on est là, voler le coup droit, on avance la jambe, tac et on frappe. Voilà. Après, Robert. Tu peux dire qu'on essaye quand même, on avance celle-là et on essaye après de passer avec l'autre. Oui, le but c'est pas de faire ça et de rester là. Non. C'est vraiment de prendre Tac. appui sur cette jambe-là, frapper et ensuite continuer d'avancer. T'as des très beaux quadriceps. On a très bien vu la vidéo. Ouais. C'est vrai? C'était bien. C'était parfait. C'était parfait. Et en revers, c'est pareil, on avance cette jambe-là, tac, et on vient frapper la balle. Et je trouve que quand on Ça, arrive. pour le coup, tu maîtrises vraiment bien revers. C'est très propre ce que tu fais là. Ouais, bah justement, très délié, le tout ça, problème c'est c'est que vraiment je la maîtrise à la vidéo et je la maîtrise pas sur un terrain de paddle. Ah, mince. Je m'en suis rendu compte un peu aujourd'hui, c'est que dès que j'ai pas le temps de réfléchir, bah encore une fois, souvent je fais ça, et au lieu d'avancer cette jambe-là, bah je fais ma petite reprise d'appui et je viens croiser et faire ma volée comme ça, comme je faisais un peu au tennis. Et là, ça donne une bouse, les gars, une volée dégueulasse. Et je la fais beaucoup plus en revers. Après, aussi, il faut quand même dire que c'est un peu évident, mais quand même, que ça, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est quand on a le temps, évidemment. C'est quand on a Oui. vraiment le temps de se placer et qu'on veut Oui, faire oui. une volée agressive. Oui, oui. Évidemment, il y a des volées, on fait des volées réflexes, on n'a pas le temps. Et même des fois, on peut pas vraiment rentrer dedans comme ça, même si on a un peu de temps. Et donc, on fait ce qu'on peut, ou ce Oui, qui non, nous ouais. semble. Il y a bien, quoi. il y a deux volets, je trouve, à différencier. C'est la volée où t'as pas le temps, la balle arrive vite, tu vas juste mettre ta raquette en Plutôt opposition d'attente, devant ouais. toi. La volée Ouais, plutôt d'attente. Tu vas pas trop pouvoir transférer. Ouais. La volée d'attente, tu vas essayer vraiment de garder le filet, d'avoir une balle assez basse. Et la volée où tu as plus de temps, tu vas mettre un peu plus de préparation. Et oui, la préparation pour moi c'est hyper important. Oui. Par rapport au tennis, une préparation beaucoup plus haute. Avec une tête de Beaucoup raquette. plus haute et où on a envie d'un peu de passer sous la balle pour La couper. de la couper, j'allais dire la coiffer, mais rien à voir, Coiffer. c'est l'inverse. La couper. Et donc, Ça c'est une grosse différence, je trouve. Hein. oui. Franchement, au tennis, jamais on va venir être là, envoyer de coup droit et faire vraiment passer sous la balle, vraiment en ayant envie de trancher ce beau saucisson, quoi. Parce qu'au tennis, on dit d'avoir la raquette sur le côté, quoi. Alors que là, c'est. Ouais, ça, exactement. il y a C'est vraiment ça. la tête de la raquette, vraiment haute, pour vraiment découper la balle et avoir une balle qui rebondisse le moins possible Voilà. sur le sol et sur la vitre. Ce qu'on fait pas du tout au tennis, parce qu'au tennis, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est, je pense, imprimer le moins d'effets possible, que la balle, entre guillemets, le plus vite possible. Exactement. Et déjà, la grosse différence quand même, c'est que je pense au tennis, quand tu montes au filet, tu fais 1, 2, allez, 3 volées grand max. Oui. Au paddle, par point, tu vas être amené à faire 7, 8 volées parfois, quoi. Et c'est vraiment différent. Oui, carrément. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut parler aussi un peu des volets types en fonction des volets qu'on aime bien faire, en fonction du joueur qu'on est. Je pense qu'il y a un peu trois cas à différencier. Il y a le gaucher, je pense, qui joue à droite et qui a notamment coup droit, une volée qu'il aime bien la plupart du temps. Le droitier, joueur de gauche. Donc mon philo, tu vas pouvoir nous expliquer ça. Et il y a quand même le droitier, joueur de droite, qui pour moi a une volée de revers particulièrement, dans une certaine zone, qui est très très chiante et très très efficace. Donc toi, tu peux nous faire un peu toute la partie du droitier, puisque tu as un peu les deux casquettes. C'est vrai que tu joues joueur de gauche, joueur de droite. Donc donne-nous un peu tout, quoi. Soit tes tips, soit les volets, toi, que tu aimes bien faire et que tu retrouves un peu chez pas mal d'autres joueurs aussi. On va dire que sur les volées faciles, qui viennent pas mal au centre, que ce soit à droite ou à gauche, c'est de chercher le coin qui est en face.
Ouais. Donc quand je suis à droite, c'est le plus simple, c'est voler de coup droit, hop, vers l'avant, dans le coin en face. Sur le joueur de droite, du Sur coup. le joueur de droite. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment ma favorite à droite. C'est celle-là. C'est celle en revers, pareil, dans le même coin, où vraiment on va chercher le coin. Et je pense que d'ailleurs, pour la plupart des joueurs, c'est le plus efficace quand on a une volée facile qui vient un peu du centre. De toute façon, je trouve que les joueurs de droite qui ont une très bonne volée de revers sont très chiants. sont très chiants à jouer, on est d'accord, hein, parce qu'on peut Très pas trop chiant. passer par le milieu. Notre pote à gauche, il se fait déchirer dans son coin. Donc c'est vraiment compliqué, je trouve. Ouais. Et quand tu es joueur de droite, la volée de revers elle est plus importante que la volée de croix. C'est un peu comme nous. Oui, parce qu'en final, joueur de droite, droitier, tu touches très très peu de volée de coup droit en fait. Non, quasiment que quand ça vient Quand ça vient parallèle, quoi. quand ça vient parallèle, quoi. Donc c'est très rare quand même. Ouais. Beaucoup Et nous, de- ça se rapproche un peu de nous quand on dit qu'un gaucher doit avoir une très bonne volée de coup droit, tu vois. Complètement. Je pense que c'est plus important pour nous d'avoir une très bonne volée de coup droit parce qu'on peut vraiment aller où on veut. Fort sur le joueur de gauche dans son coin, ça c'est horrible. Dès qu'on a un Ça, peu de c'est hauteur, horrible. c'est vraiment la zone qu'on va essayer de chercher. Et après, bon, bah, en fonction de si on joue plutôt sur le joueur de gauche, joueur de droite, bah, on peut un peu la mettre où on veut. Et au contraire, notre volée de revers qui, pour ma part, va être plus une volée pour faire travailler les mecs. Ta part va plus être une volée croisée court dans la grille. 90. Ah, comme moi, je m'attendais seulement à qui Ça vraiment, Non, alors, mon Jules Fou, c'est quand même dès que la balle est allez, pas plus haute que le filet, il n'y a même pas de question. si, C'est- dès qu'elle est un peu haute, dès qu'elle est hauteur d'épaule, là c'est royal, Ouais, là, c'est c'est vraiment sûr. parfait. Ouais. J'adore. D'ailleurs, si vous me rencontrez, vous êtes joueur de gauche, que vous pouvez retourner un peu hauteur d'épaule, volée de revers, c'est parfait. Vraiment, j'adore ça. T'adores. Ouais. Non, ouais, venir chercher la grille, bah, pour le coup, moi, c'est efficace. Hein. Souvent, Très efficace. moi, sauf si je fais une bouse dans le filet, mais si elle passe, vraiment, c'est efficace. Et après, si elle est un peu dure, venir bloquer tout simplement en parallèle. Je pense que c'est important Un peu- aussi pour fermer un peu le jeu. Ouais. Au milieu, de temps en temps aussi, quand même. Au milieu de temps en temps. Alors, la volée au milieu, elle est importante, cette volée Elle est au milieu. importante. C'est parce que pour moi, il y a des volées au milieu qu'on a tendance à faire et qui sont vraiment pas bonnes du tout. Oui, C'est quand C'est-à-dire elle est la volée qu'on fait un peu flottante, un peu comme une volée d'attente, et on va donner du rebond avec la vitre. Ça, c'est très mauvais, surtout contre les Espagnols qui sont très bons avec la vitre. Et sur ces balles-là, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent de nous, en fait. ouais, Ils peuvent refaire une chiquita, ils peuvent jouer fort, ils peuvent faire un lob, et souvent on repère l'initiative. exactement. Et donc, il y a deux types pour moi de volée au milieu. C'est si on a le temps et qu'on a la balle un peu haute, on va essayer de frapper très fort pour que la balle revienne vite vers le filet. un peu à Un plat. peu comme un plateau à plat comme Ouais, ça. bras tendu. Bras tendu, et on va essayer vraiment de gagner le point sur cette volée-là. Ouais. Et sinon, si on est sous le filet, faire plutôt une balle un peu plus courte, un peu moins rapide, qui va, on va dire, rebondir plus ou moins au niveau du T, et qu'on va essayer de faire mourir dans la vitre, en fait, pour inciter les joueurs à venir la prendre avant la vitre. Et au final, où la plupart des joueurs sont moins forts avant la vitre Carrément. que quand ils ont du temps après la vitre. Ouais. Notamment les Espagnols. Parce que nous, Français, on vient tous du tennis, on n'est pas trop mal avant les vitres souvent. Et les Espagnols, eux, ils sont quand même. Il y a vraiment une différence. une vraie Enfin, différence. pas pour tous, mais pour la plupart, quand même, avant, après la vite. D'ailleurs, sur ces balles-là, des fois, ils vont préférer la prendre à Salus, on voit rien, très basse, avec la vitre, que la prendre avant à Ouais. hauteur, entre guillemets, normale. Complètement. Carrément. Parce que le fait aussi de prendre la balle avant la vitre, ça nous enlève du temps. Hein. Tu vois, si on joue directement, bah, si on joue un coup qui est quand même moins bon, il faut vite se replacer Oui. de l'autre côté et c'est Complètement. plus difficile de la ralentir avant la vitre. Refaire une chiquita, refaire un lob après la vitre pour ralentir le jeu, c'est plus simple que de venir faire ça Complètement. avant la vitre. Donc, de manière générale, je pense que c'est voler assez cisaillé, assez travaillé, pas trop rapide au milieu. Oui. Voilà, le deuxième rebond va venir mourir au fond. Et par contre, venir en mettre un peu plus, essayer de toucher une ou deux vitres sur les angles. Pour Quoi. venir agresser dans les coins. Ok. Ouais. D'ailleurs, on dit dans le coin, mais moi j'ai eu la chance de m'entraîner avec Harry Sanchez. Waouh. Mondial. Et bravo, quelle Wow. chance. Toi, t'as de la Quelle chance. chance. Et la première Toi, fois t'en que as j'ai de la joué- chance, Ah, hein. attends, parce que la première fois que j'ai joué contre elle, ce qu'elle faisait très très bien, c'était les volées dans mes pieds. Ouais. C'est-à-dire que quand je voulais la laisser passer, bah non, elle était trop courte, et elle rebondissait pas sur la vitre. Et quand je la prenais avant, bah j'étais pas bien, quoi. Le deuxième coup derrière, je me faisais défoncer. Et vraiment, je trouve que voler dans les pieds, C'est vrai que voler en c'est faisant les très, pieds, très c'est très très chiant. chiant. On n'y pense pas assez. Et voilà. Sinon, il y a un Ouais, petit c'est ça. tips que je donnerais aussi pour vous qui êtes joueurs, c'est un peu plus tactique.
c'est qu'on essaye d'éviter de trop changer les zones pendant un point Très à la important. volée. On essaye vraiment de pas faire une volée dans le coin du joueur de droite, puis une volée dans le coin du joueur de gauche. C'est plutôt, on essaye d'enfoncer la même personne, ou alors la plupart du temps, si on a envie de changer de zone, on essaye de repasser par le centre. En passant par le centre, on va un peu recentrer les deux joueurs, parce Exactement. que souvent au centre, il y a une petite hésitation, les deux ont l'intention d'y aller, et puis après, on peut repartir dans un coin. En fait, c'est trop facile si les joueurs sont déjà un peu placés dans leur coin, de faire gauche-droite, ça n'a pas trop de sens. Et c'est surtout que nous, en tant que volleyeurs, ça nous désorganise Complètement. complet. Parce que, en fait, on va essayer, alors c'est dur à imaginer, mais si on va dire, on se focus un peu sur le joueur de droite, on va essayer de le faire jouer une fois dans son coin, une fois au milieu, on va rejouer dans son coin. Généralement, moi, si je suis joueur de droite, je vais venir couvrir le milieu. Et bon, si le mec me fait un croisé court, bravo à lui, mais c'est une zone très difficile, je vais venir couvrir le milieu. Et mon partenaire à gauche va venir couvrir le long de ligne. Voilà. On va vraiment essayer de coulisser. Si à chaque fois on repart droite-gauche, admettons que le joueur de droite joue long de ligne, si mon partenaire joue complètement de l'autre côté, il va falloir qu'on se décale très rapidement pour que moi je vienne couvrir le long de ligne et que mon partenaire vienne couvrir le milieu. Et si on ne suit pas ce truc-là, si on n'est pas assez rapide, c'est là où on se fait trouver, quoi. Et ouais, au final, comme ça paraît beau, mais c'est très dur en temps réel de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'on essaye de vraiment limiter ces changements de direction. Ou alors, quand on le fait, il faut qu'on soit sûr de l'impact de notre volée. Ouais. On peut changer de côté si vraiment on a vu que le joueur n'était pas très bien placé. Ou alors si on va sur la grille. Moi, je sais que si ça retourne devant, ma petite volée revers, pour le coup, même ça, c'est dangereux au final. Parce que si ça remonte, on est désorganisé. Si la grille remonte, je veux dire. C'est un peu tout rien. C'est un peu tout rien. C'est un peu du poker, quoi. C'est du 50-50. C'est une chance sur deux. Ça l'est un peu moins quand on connaît Julien. Quand tu joues avec lui, moi qui joue avec lui un peu, je sais que je peux bien me placer là-bas, quoi. Ouais, mais par contre, ça pose quand même un problème. Si lui est dans sa grille, là-bas, il est quand même à droite. Toi, tu te dis tu vas en ligne, mais du coup, il y a le milieu qui est ouvert au final. En fait, on anticipe quand même. Mais oui, si la balle remonte un peu, en fait, le mec est très près et peut jouer un peu par. De manière générale, c'est quand même bien parce que la grille, ça crée de l'incertitude. Voilà, même si elle remonte, le mec a rarement une balle très facile à jouer. Et après, bon, je la fais pas non plus si j'ai une volée à faire là ou une volée très difficile. Il faut vraiment être plutôt bien placé pour la faire. Mais bon, pour l'instant, j'ai une bonne réussite. Notre ami Scatena qui l'a fait très bien aussi. Hein. Notre ami Scatena qui adore la petite volée, mais un peu différemment de toi. Oui, toi, c'est plutôt très rapide dans la grille. Lui, c'est plutôt très travaillé, très doucement, en finesse. En finesse. C'est pas ce qui le caractérise. Bon. Caractérise. Bon, vous m'avez compris. Ce qui le caractérise le mieux, mais c'est vrai que cette volée-là, il aime bien. Oui. Et bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire La volée amortie. Très importante. Pas très importante. Abusez-en. Non, l'écoutez pas. Abusez-en. L'écoutez pas. Non, ne l'écoutez pas. Pour avoir joué plusieurs tournois avec Lilian Fourré et Étienne Brouillard, ne l'écoutez pas. J'en peux plus. Pourtant, elles sont plutôt maîtrisées de leur part. Elles sont plutôt maîtrisées de leur part. Le problème, c'est que c'est un coup vraiment, quand tu le réussis, qui procure beaucoup de plaisir. On parle de ma grille, tout ou rien. Qui peut devenir addictif et qu'on peut avoir tendance à faire trop. Oui. Mais c'est vrai que j'ai quand même. Philo, t'étais quand même un bon partisan de la volée amortie aussi. On a quand même bien calmé le jeu tous les deux. On a vraiment calmé. Le problème, c'est que moi, je suis passé de un peu à plus du tout. Oui. J'ai oublié de la faire. Oui, c'est vrai. Alors que je la fais une fois tous les 10 jours, quoi. Moi, je suis désolé, les gars, je la fais que sur balle de match. Ah oui, c'est vrai. Toi, c'est vraiment le niveau au-dessus. C'est vraiment, faut qu'elle soit parfaite, quoi. Sinon, tu l'attends pas, quoi. Moi, Toi, c'est soit rétral porte, soit tu la fais pas. Quoi. Moi, c'est soit on est vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas un coup que je vais brader, mais je veux dire, c'est soit un coup on est largement devant, ou soit le mec est vraiment très très loin, il vient de faire une défense, le cul collé sur la vitre, et là je me dis que je peux la faire. Mais après, c'est parce que c'est un coup que je sens pas de dingue aussi. Hein. Enfin, tu vois, toi tu t'en fais beaucoup plus parce qu'il la sent beaucoup mieux, c'est aussi ça hein, le truc, hein. Je pense. Hein. Tu vois, et pour le coup, c'est chiant quand tu te prends une amortie, c'est l'enfer. C'est vrai que évidemment ça casse un peu les pattes et tout ça, et quand même. Ça casse les pattes de celui qui est en face, il y a quand même un peu de points. Et puis même quand tu l'as, qu'elle ne peut pas le toucher, t'es dans la merde, quoi. Voilà, il y a un commentaire je maîtrise pas le coup, mais ça me vient jamais à l'esprit de le faire. C'est vrai que même parfois chez les pros, on en a peur. Hein.
on en voit très peu, et le peu qu'on voit sont tout le temps gagnantes. Et moi, Ouais. je me demande aussi, même si c'est dur à contrôler quand ça va vite, pourquoi ils en font pas plus. Et bon, bah, Parce qu'avec la moquette, et il suffit de mettre un peu d'effet, la elle balle elle prend rebondit l'effet pas. de dingue, hein. Elle revient direct Ouais, chez toi. complètement. Ouais, On la a été volée. assez complet, hein. Ouais, on Je sais était pas assez- si vous avez des petites questions, si vous avez des choses qu'on n'a pas dit que vous avez envie de savoir. Ouais, ce qui est. Ouais, moi, je tiens vraiment à préciser que les volets de coup droit, quand on est moi à gauche ou eux à droite, celle-là est vraiment Très très important. efficace et très importante. Je suis arrivé en Espagne, j'avais une surbroche en volée de coup droit. C'était vraiment mon pire coup de paddle. C'était ma volée de coup droit. J'étais mais complètement nul. Et maintenant, bah, je suis C'est vraiment. bien, j'adore l'autocritique comme Ma ça. c'est feuille de super. revers a été 100 fois meilleure. Et maintenant, bah, limite, ouais, je suis meilleur en volée de coup droit qu'en volée de revers, quoi. Parce que j'ai beaucoup joué à Bah gauche, oui. du coup j'ai beaucoup travaillé et je me sens 10 fois mieux maintenant. Parce que aussi j'en touche beaucoup plus en étant beaucoup à gauche, mais Ouais, mais c'est vraiment. sûr que c'est hyper intéressant. Et pour en parler un peu avec les entraîneurs, ils nous disent qu'un gaucher doit avoir une très bonne volée de coup droit en fait. Voilà. Surtout que nous, même tu vois, j'en ai reparlé encore. C'était avec Scatena, mais c'était aussi donc Pablo Ema qui me l'a dit la dernière indiv que j'ai pris. C'est que vraiment, nous, on doit un peu moins hésiter parce qu'en fait, les joueurs de droite Mm. sont beaucoup habitués à se prendre ce type de volée dans leur coin par des droitiers joueurs de gauche Oui. en fait. Oui. Mais le joueur de gauche, comme on est moins nombreux de gauchers, n'est pas trop habitué à prendre autant de pression venant d'une volée coup droit dans son coin. Et en fait, nous, faut vraiment qu'on en abuse. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à pas assez en mettre. Et il faut. Après- Moi, personnellement, je sais qu'il faut que j'agresse plus en coup droit. Toi, c'est moins ton cas. Dès que tu l'as facile, tu te projettes quand même bien. Ouais, ça va, c'est une volée que j'aime bien. Après, je trouve que c'est pareil. Plus le niveau augmente, enfin, moins on a la possibilité de faire ces Moins on a balles-là, les hein. balles faciles, Franchement, exactement. moi, quand je vois le match que j'ai fait par exemple sur les deux mecs qui sont top 80 mondiaux là, je sais même pas si une fois dans le match j'ai une volée de coup droit ici quoi. Ça m'arrive jamais presque, hein. Soit c'est haut sur leur verre, c'est chiant, soit c'est vite au corps, soit c'est en bas en coup droit. Enfin, c'est que des volées un peu chiantes à faire, tu vois. Mm. Et pour réussir à être meilleur sur des volées difficiles. Je pense que moi, en tout cas, pour moi, le travail, il est là-dessus. C'est être efficace et meilleur sur des volées qui sont pas faciles. Voilà. C'est beau. C'est beau. C'est beau ce que tu me dis. Et il y a, autre chose, vas-y. juste pour finir, parce que je l'ai travaillé aujourd'hui, c'est toutes les volées où on va venir, là aussi c'est très différent du tennis, toutes les balles un peu flottantes, notamment vient après couper. une chiquita, ou en volée où le mec a une balle dans les pieds, il va venir faire une balle un peu flottante, où là on va venir courir presque sur la balle, sans trop se placer en fait, Ouais. juste venir courir, bras en avant en coup droit ou en revers, et venir jouer un truc à plat dans les pieds du mec ou dans les espaces vides. Et ça c'est une volée que moi je suis broché complet. On s'est rendu compte, je suis broché complet là-dessus. C'est que tu peux avoir tendance sur ces balles-là à être un peu pris dans ton élan, à vouloir trop en mettre et à faire une belle faute qui part bien Mais tout droit moi, dans la je sais vide. que je suis pas à l'aise à l'idée de jouer à plat une volée de revers un peu au niveau de l'épaule au-dessus. Et du coup, je vais venir, au lieu de venir prendre du temps, avancer, la frapper plus haute, je vais l'attendre, je vais attendre qu'elle redescende et je vais venir passer en dessous. Et là, ça va c'est faire. pas ce qu'on aime, ça. Là, c'est une grosse Ça, c'est bouse, pas une bon. balle qui flotte. Soit je vais la jouer un peu dans les pieds, si elle est bien touchée, ça va être pas trop mal, mais je sais que je peux venir gagner le point en me projetant vers l'avant. Et là, les gars, aujourd'hui, pour là, comment j'ai progressé, sa mère. Progresser. Maintenant, faut mettre en application en match. Ouais, là, l'entraînement, c'était beau. Hein, Mais il y retourne demain d'ailleurs. Ouais, je retourne demain, je refais la même chose pendant 20 Mais minutes. c'est vrai que tu fais bien parler de ça, on n'en avait pas parlé, et c'est Ouais. quand même complètement différent. Moi, je sais que j'avais un gros problème sur ces volets-là aussi, notamment au coup droit. Et en fait, quand on court pour y aller vraiment, déjà, c'est interdit de casser le poignet, d'essayer de passer en dessous. Ça, c'est dur. Hein. C'est complètement interdit. Tu peux pas faire une volée comme quand tu as le temps, que tu es placé, que tu es ancré et que tu veux agresser. Il faut vraiment la toucher et continuer avec. Ouais. C'est vraiment. Et ça, c'est dur. Hein. C'est pas très du dur. tout. Moi, venir courir, faire ma volée en courant, enfin, ça m'est jamais arrivé au tennis. Tu es concentré sur le fait de courir déjà. Tu es concentré sur le fait de courir. Et puis en plus, il faut vraiment essayer de tendre son bras de devant pour pas avoir le poignet qui se casse. Et ça c'est dur, mais je vais progresser, hein, c'est sûr. Bon, voilà, je sais pas s'il y a des infos. Non, il y a Tevo qui nous Réponse dit sur que- Joe Tatlo, j'ai pas compris. Au-dessus, est-ce que tu étais en chaleur quand tu as gagné contre Joe Tatlo? Ah, bon, alors, je vais répondre vite fait parce que c'était match de tennis en l'été dernier au CNGT de Cabourg quand je jouais Johan Tatlo qui était numéro 50. Tu as fait un peu ton jubilé tennistique. Voilà, je vais pas revenir trop là-dessus, mais j'avais très très bien joué sur ce tournoi-là.
Pour moi, j'avais complètement mis de côté ce match. J'étais à mon 5e ou 6e tour, 12e match en 12 jours, je crois. Enfin, j'étais rôti, je pensais jamais gagner. J'étais -2 ou -4 et j'étais vraiment fracassé. Et pour le petit secret, j'étais en boîte. Physiquement, t'es pas au point. J'étais en boîte la veille au soir. Bravo. J'avais match qu'à 16h, donc j'avais une demi-journée de repos. J'étais en boîte la veille au soir. Parce que j'avais pas fait une seule boîte avec mes potes. Je pars en tournoi avec des potes pour m'éclater. Je fais trop de matchs, je peux pas aller. T'es trop fort. T'es trop fort tout bonnement. C'était pas mon objectif. Et bon, je vais pas cracher dessus, mais je fais ce match-là, j'attends rien du tout et j'apprends quand même que lui revient de vacances. Alors là, ça donnait un match légendaire. Et au final, non, j'ai pas joué en chaleur. Il y avait un vent de dingue, j'ai chippé coup droit, j'ai joué un peu en revers. Il a pas très bien joué lui, il a fait beaucoup d'erreurs. Au final, je m'en sors, mais c'était pas du tout un très bon match. Voilà, pour aller très vite. Muy bien. Voilà. Kevo qui nous dit que LeBron est le roi des amortis, c'est vrai que c'est quand même. Oui. Surtout notamment revers, même quand il aime bien sur les points tranquillement. importants, il a fait tranquillement au milieu. Il a fait très bien. Et on s'y attend pas, c'est Ouais. très très vrai. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la. Dis-moi un peu que je Alors, me sente fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas cliquer sur l'œil de Ici rue même 3. Non, en dessous. Oh, ici même. Ouais. Et là, regarde la magie. La magie opère. magie opère. C'est beau. Waouh. Incroyable. Voilà. Optimiser son jeu. Oh là 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 là. En parlant de tout ce qui est extra paddle. Voilà, exactement. On nous a beaucoup demandé ce qu'on faisait sur notre prépa physique, notre prépa mentale, notre nutrition. Je pense que c'est bien qu'on y revienne un peu, on l'a pas trop fait. Pour commencer peut-être avec... Vas-y. Vas-y, non, je pensais comme ça, est-ce qu'on peut faire une journée type d'entraînement pour commencer, juste pour rappeler un peu comment on fonctionne, non? Ouais. Vas-y, Philou, décris-nous ta journée type. Voilà. En ce moment, surtout, en ce moment. Ta journée type normale et ta journée type Philou, ta journée type en fait normale, c'est-à-dire comme nous on fait, Ouais. et aussi ta journée type Philou 3.0, on veut savoir. La normale, c'est on se lève pas trop tard, mais pas trop tôt non plus. On prend un bon petit déj et souvent on va à l'entraînement vers 10h30, 11h de paddle. Ouais. Derrière, en fonction de l'heure, soit on mange, soit on enchaîne le physique. Ouais. Et sinon, ça s'inverse. Et après, dans l'après-midi, oh la mouche, excusez-moi, j'ai été attaqué. L'après-midi, de temps en temps, on a des indives, donc on se fait une bonne heure d'indives, aller en moyenne 2 fois par semaine. Ouais. Exactement. On est entre 2 et 3 entraînements par jour en comptant le physique. En fait. Ouais. Physique tous les jours, 1 heure. Bon, entre 45 minutes et 1 heure. 1h15 les plus grosses séances. 1h15 les plus grosses. Ouais. Et après, un entraînement collectif tous les matins. Et 2 indives dans la semaine. Ouais. Ça, c'est évidemment moins fréquent entre mars et novembre vu le nombre de tournois qu'on fait. Des fois, on a besoin de repos. Mais c'est quand même une journée type d'entraînement quand on est là. Et sinon, il y a quand même, on peut le dire, il y a trois gros points en dehors du paddle pour optimiser son niveau de jeu et ses performances. On ne connaît pas le Philo 3.0, je te Oh, il m'a zappé direct. Philo 3.0. Philo 3.0, pardon. Qu'est-ce qu'il fait le Philo 3.0? Je suis mauvais. 3.0, il fait plus de choses à la maison. Ah ouais? Plus. Ouais. Hein, sans rentrer dans les détails. Il se lève tôt. Il se lève tôt. J'ai réglé 2-3 trucs aussi dans ma vie perso. Donc ça, c'est important. Ça, c'est bien. Et que dire, je me lève tôt. Hein. Voilà, là, en ce moment, réveil 8h. C'est dur. Départ 8h45. Les travailleurs qui nous écoutent, qui se lèvent à 6h45, ils doivent se dire c'est vraiment des gros feignants. Départ 8h45 en ce moment avec ma petite trottinette, direction le physique. Donc à 9h, une bonne séance plutôt muscu, on va dire. Derrière, enchaînement sur le paddle. Et retour à la salle l'après-midi pour une partie plutôt cardio. Parce que je refais une mini pré-temporada. Parce que Pablo a dit. Et si Pablo a dit, on exécute. Pablo a dit mon gros. Mon gros, va falloir avancer un peu plus sur le terrain. J'ai fait écoute, je suis d'accord. Mon gros. Et c'est parti. Et franchement, ça se passe bien. Je me sens vraiment plus en forme et du coup, je joue bien aussi là. Donc c'est fort parce que depuis, t'as commencé quand? Il y a quoi? Il y a lundi dernier? Il y a 10 jours, ouais. Il y a 10 jours. 8, 9, ouais, ça fait 10 jours. Et il est à 2 physiques par jour depuis 10 jours. Alors sans compter le week-end. En plus, le week-end, il s'est tapé un tournoi de un P500 de dingue. Mais il fait ses 2 physiques par jour. Il va au physique tout seul le matin en trottinette.
C'est très fort. Je me sentais bien. Et juste ce matin au paddle où j'ai commencé à sentir le coup de mou, la fatigue, mais on continue. Hein, sur le long terme, ça a payé. Ça a payé. Voilà. Ouais, C'est vrai que pour l'avoir fait, parce que moi je l'ai fait quand même aussi 10-15 jours en revenant en février, c'est un rythme très dur. Très très dur, il faut le dire. Et donc le Filou 3.0 est un Filou épanoui, non? Filou épanoui. Maintenant, il faut voir ce qui se passe sur les prochains tournois. Voilà. Non, mais c'est bien. Je pense que Tiens, c'est marrant parce que la rubrique là, il y a quelque chose de pas très pertinent, je crois. Ah bon? T'as mis prépa physique mentale et McDonald's. Ouais. Non, je savais pas que le McDonald's était un atout pour on performer. Alors, on n'a pas dit que c'était un atout, on a dit qu'il existait. Ah, il existait, il est là, il est présent. C'est vrai qu'il est beaucoup trop présent. La tentation. Non, mais attends. On n'en est pas là encore. Non, mais pas dans nos vies. Je parle dans Barcelone, enfin partout dans le monde. Le M jaune est trop présent. Ah, le M jaune est trop présent. Le M jaune est trop présent. Non, mais du coup, on va partir sur le côté physique, non? Vu qu'on est parti ouais, côté physique. Moi, je pense pour le coup que c'est presque le plus important au paddle. En tout cas, au-delà même de s'entraîner au paddle, physiquement, je me dois personnellement d'être déjà au taquet pendant la séance, que ce soit de paddle ou à l'entraînement en match, mais aussi de me sentir, et là je m'en suis vraiment rendu compte parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai un peu réduit la partie physique. Et je me sentais vraiment moins rapide sur le terrain et surtout moins fort au-dessus de la tête. Enfin, je sais pas. Je me sentais moins fort de manière générale. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Donc là, depuis 10 jours, pareil, c'est physique tous les jours quand je suis ici. Et vraiment, c'est diff de dingue. Alors moi, pour le coup, je trouve que, je sais pas vous ce que vous bossez le plus, mais tout ce qui est quand même muscu du corps et aussi bas du corps, mais muscu, c'est important. Au paddle, il faut être hyper explosif. Faut être toujours très très bas au niveau des jambes. À chaque fois, chaque semaine, j'ai les ischios en feu de dingue, ça m'en fout. C'est les pesos muertos, ça. Ça, c'est les pesos muertos. Non, c'est vraiment là-dessus, c'est. Je l'ai même pas en français, le peso muertos, qu'est-ce que c'est? Soulevé de terre. Soulevé de terre, très bien. Merci. Ouais. Non, ça me détruit et pour le coup, quand je fais beaucoup de muscu, je me sens vachement mieux. Pour moi, c'est hyper important. Et je préfère bosser muscu à la salle plutôt que de faire de l'explosivité que je fais peut-être non, dis-le que c'est intrinsèque. Non, pas du tout. Dis-le que t'es explosif de nature. Non, c'est que je me suis beaucoup entraîné au tennis et il fallait être explosif, donc peut-être que j'ai ça du tennis. Mais et puis surtout, je travaille aussi pendant les entraînements, quoi. Quand je fais une indive, je peux vous dire que là, je dois être explosif, hein. Tu vois. Et déjà, en dehors de tous les détails, moi j'ai un truc qui m'est quand même arrivé à plusieurs reprises. C'est que physiquement, je sais que j'ai vraiment un gros travail à faire, mais je veux dire, ce qui est très frustrant, c'est de bien jouer, etc. Et pendant un tournoi, sentir que tu vas commencer à être moins bon parce que tu es fatigué et parce que physiquement, tu n'es pas au top. Oui. Et ça, vraiment, alors que tu te sens bien, que tu sens bien la balle, etc. Si tu perds un match parce que physiquement, tu n'as pas été au rendez-vous, c'est quand même très dur. Ouais. Et là, tu as quand même envie de t'insulter bien fort et de te dire vraiment, je suis un clown. Et tu te dis, t'es au niveau, mais juste, en termes de paddle, juste, tu te dis, j'ai pas tenu physiquement. Mais de toute façon, ça joue aussi sur la lucidité, sur tout, quoi, sur jouer bien le plus longtemps possible. Et là où c'est en fait important aussi à notre niveau, c'est l'organisation des tournois au final. Parce que tennis, sur les tournois, c'est un match par jour, non? Carrément. C'est un match par jour. Ouais. Et nous, on joue sur des fins de semaine avec, si on va au bout, c'est un match le vendredi après-midi. Ouais. Puis 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche. Donc au final, c'est quand même court et plutôt intense. Et donc si t'es pas préparé, si tu peux pas enchaîner les matchs, tu peux pas gagner en fait. C'est simple. Ouais, carrément. C'est vraiment simple. Carrément, parce que au-delà de l'endurance où il faut être bon sur plusieurs matchs dans la journée, il faut garder ce niveau d'intensité. Enfin, moi, je sais que je peux pas jouer au paddle en marchant. Si je suis pas à intensité max, si je me fais pas mal en essayant d'être bas sur les jambes, d'aller vite, je sais que je suis complètement nul. Et autant au tennis, je trouve, des fois quand j'étais un peu mou, je pouvais quand même bien servir, je pouvais essayer de jouer un peu plus vite. Enfin, je sais pas, j'avais moins cette sensation de devoir être au taquet. Au paddle, je trouve que si on n'est pas présent physiquement, on contrôle rien, on voit tout en retard, on a la bourre, on n'avance pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses et au paddle, il y a plus d'incertitudes. Tu peux moins anticiper un peu qu'au tennis, etc. Tu es toujours plus dans l'attente.
Et donc ça te demande plus en fait. Avant chaque frappe, tu sais pas si tu vas devoir avancer, reculer, machin, truc. T'es toujours un peu dans ce. Ouais, carrément. Oui, en fait, tu Dans vois, cette en mouvement, intercité. il faut que je sois prêt à avancer si mon partenaire fait ci, si l'adversaire fait ça. Enfin, faut être prêt à avancer, aller à droite, à gauche, et faut être prêt tout le temps, quoi. Si t'es là à t'endormir un peu, tu vas rater la balle, quoi. Ouais, carrément. Et on le voit ça sur les joueurs pros quand on vient voir une compète en vrai. Ce qui choque le plus, c'est l'intensité que les mecs mettent. Hein. Alors, parce que c'est vrai qu'à la télé, on peut avoir l'impression genre qu'un Paquito, il marche, ou même un Sagno, Ouais. peut-être qu'il bouge moins que d'autres, Oui, pour le coup, c'est pas parce les que ils connaissent bien le jeu. Mais quand tu vois en vrai, finalement, quand même, les mecs, quand il faut avancer, il faut y aller, ils sont là. Ah oui, non, mais c'est monstrueux. Les mecs mettent une intensité de dingo. Quand ils sont au filet, les jambes elles bougent à 10 000. Quand ils sont au fond, on n'en parle même pas. Enfin, c'est. Mais on a été tous ensemble au Master Final l'année Ouais. dernière, non? Ouais. On a vu quoi le jeudi? Et pour tous les 4, je crois, on avait Man avec nous. Ce qui était impressionnant, c'était quand même LeBron Galland, non? On les a vus faire un match. Là, il était pas. Ils ont mis une intensité physique. Moi, j'ai rarement vu ça. Ouais, non, C'est vraiment deux monstres qui avançaient ensemble et qui... Ouais, Galland, des mutants. quand il baisse les jambes, Des mutants, des vrais mutants. belle cuisse. Ouais, non, mais c'est important d'avoir des cuisses de légende. Et en plus, dans le paddle, je trouve qu'il y a plein de coups où tu vas être un peu en réflexe, tu vas venir bloquer un smash, tu vas être au filet, la balle va arriver vite. Et quand t'es en canne, quand physiquement t'es bien, ces coups-là, tu les rates pas, je trouve. Complètement. Quand t'es un peu mou, endormi, quand t'es pas trop bien physiquement, bah, tu vas boiser ou tu vas faire une volée un peu flottante. Et c'est ces petits détails, je trouve, qui font ensuite la diff, quoi. Complètement. Je trouve que c'est. Ouais, Et donc au final, pourquoi le physique c'est si important? En fait, il y a plusieurs points un peu. Déjà, donc il y a la masse musculaire parce qu'au final, pour mettre du poids dans la balle, envoyer les coups comme on a envie de les envoyer, etc., c'est important. Ouais. Faire du cardio, c'est important parce que parfois les points durs, parfois tu enchaînes plusieurs points compliqués. Donc au final, si t'es pas là au niveau du cardio, ben, tu peux pas enchaîner 2, 3, 4 points longs d'affilée, c'est impossible. Ouais, complètement. Et puis on a l'endurance, pouvoir être capable de tenir sur la distance un match et être capable d'enchaîner 2 matchs par jour, 4 matchs en 2 jours au pire, quoi. Ouais, non, mais c'est un mix un peu de tout et faut être. Enfin, niveau muscu, niveau des cuisses, c'est hyper important. Et aussi, tout ce qui va être épaules, dos, enfin, c'est important aussi de pouvoir Gainage, envoyer en très match. important. Gainage, hyper important. Hyper important. Pour pouvoir envoyer en match sur 3 sets, bah, il faut, au niveau du gainage, il faut être présent, il faut que l'épaule elle tienne le coup. Enfin, pour aussi éviter les blessures, hein, mine de rien. Ça, on n'a pas trop parlé, mais ça, c'est vrai que c'est aussi très important. c'est aussi important. En ayant une bonne condition. Ouais, ce qu'on dit, on voit qu'il y a quand même des gens qui toucher du se bois. blessent régulièrement. Nous, pour l'instant, ça va. Hein. Depuis le début, on n'a pas eu de très grosses blessures, en tout cas. Après, on a toujours des gènes, des trucs, on fait une petite pause quelques jours. Pour le coup, je pense pas qu'on ait eu trop de blessures liées à un manque d'entraînement, de préparation physique. On n'a pas trop eu de tendinite ou de blessures musculaires. Enfin, ça veut peut-être dire que pour l'instant, c'est pas si mal ce qu'on fait. En tout cas, bon. Question très pertinente là. Oui. On peut en parler tout de suite en plus. Question très pertinente, on peut en parler tout de suite. Donc il y a le travail physique et puis bien sûr il y a aussi comment récupérer et en partie les étirements. Alors étirements, on en est. Yoga Pilates, on en est moins. Yoga Pilates, on en est moins. On en est moins. Mais pour le coup, vas-y. Les étirements, c'est hyper important. Moi, j'ai découvert ça cette année. Enfin, j'ai découvert ça. J'ai mis en place. J'ai appris le mot étirement là. J'ai mis ça un peu plus en place cette année. Et ouais, surtout après une grosse journée où tu as fait muscu plus 2 paddles. Si tu ne retires pas les ischios, bah, tu te retrouves comme Jus à marcher comme ça. Ah waouh! C'est bravo! Excuse-moi, Jus a souvent mal aux ischios, il nous l'a dit. Mais ouais, les étirements. Qui peuvent être oubliés, mais on y pense. On pense à eux tous les jours, en tout cas. Oui, alors franchement, on essaye. Je pense qu'on le fait plutôt bien. Le soir, on essaye de pas trop s'étirer. Enfin, je pense que c'est pas recommandé de faire des grosses séances d'étirement juste après l'effort physique, ça c'est sûr. Mais faire des légers étirements. Ouais, légers. Hein. Juste après l'effort, on va faire des étirements légers. Par contre, 3-4 heures après, le soir, en regardant la télé, un truc, on prend notre tapis et là on ferait des vraies séances d'étirement où on va vraiment étirer tous les muscles qu'on a travaillés et voilà, que ce soit bas du corps ou du corps. C'est hyper important
Pour améliorer aussi notre souplesse, redonner la forme de base de muscle. Puis mine de rien, c'est préventif aussi, quoi. Ouais, carrément. En s'étirant, on évite les blessures. Et c'est surtout qu'au final, bon, nous, avec Jus, ce serait possible, mais là, si t'as un rythme comme Phil actuellement, où tu fais 2 physiques par jour, tu fais un paddle, c'est-à-dire que vraiment, si tu t'étires pas, au bout de 3 jours, c'est terminé, tu peux arrêter parce que t'as mal partout, quoi. Tu peux plus faire ce que tu veux. Surtout, quoi. on C'est se pas sent, possible. après une séance d'étirement, on se sent bien, quoi. Ouais, Moi, j'aime bien me tirer. libéré, délivré. Moi, j'aime pas m'étirer parce que ça fait très mal, mais Oui. l'après-étirement est très agréable. Oui, Et oui. puis le lendemain étirement est encore plus agréable parce que tu sais que ça t'a fait du bien et tu sais que sans ça, tu serais dans le dur. Ouais, c'est clair. Hop, transition, boire de l'eau. Ah, oh Tu te ramènes un verre d'eau, mais par contre, les autres. Les autres, c'est. J'ai que 2 mains, enfin bref. Je pense qu'à ma gueule. C'est pas Non, grave. eau très Je pense qu'à important ta aussi. gueule, merci. Eau très important. Pendant, après, Ah, tiens. avant. Oh, elle est fraîche cette eau. Elle fait du bien. Elle est fraîche. Elle est Non, fraîche. elle fait du bien. Ah, bravo. Non, Phil. mais oui, c'est. Merci pour ton partage. Je pense que niveau récup, on essaye de faire le mieux. L'idéal, c'est aussi, je pense, d'avoir un kiné qui nous voit un peu plus régulièrement. C'est vrai que c'est pas évident, ça. On le fait pas trop. On le fait généralement quand on a des douleurs un peu inhabituelles. Après, c'est un coût financier aussi. On Exactement. peut pas se permettre de tout faire. Enfin, je pense que pour notre part, c'est surtout financièrement que c'est compliqué d'aller chez le kiné tout le temps. Ça, c'est Oui, sûr que si je pouvais mettre 50 € chez le kiné tous les 2 jours, j'irais sans problème. Ouais. Donc non, c'est pas comme en France, tout n'est pas remboursé aussi facilement pour aller chez le kiné. Et là, pour le coup, on a des rouleaux de massage, on a des petits trucs, des bâtons de massage et tout. On essaye de le faire aussi. C'est des pistolets aussi. des pistolets de massage aussi. Ouais. On essaye de faire gaffe à ça. Et avant, dans notre ancien appart, on avait aussi le petit bain froid, la piscine glacée. Ah oui, Qu'on on fait- avait qu'on la fait- piscine glacée qui faisait quand même du bien, il faut le dire. Ouais. Si, ça faisait du bien. Et ouais, et on est à Barcelone, mais on est un peu trop loin de la mer, on peut pas se permettre d'aller faire un petit tour dans la mer Oui. le soir. Ouais. Bon, voilà, partie physique, récup, je pense qu'on n'est pas On est pas si mal. mal. Faites de la prépa physique, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Surtout si vous n'avez pas trop de compétition, vraiment faites-en beaucoup. C'est hyper important, vous vous sentirez mieux, bien mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Étirez-vous. Si vous vous sentez fatigué, faites gaffe à pas trop forcer non plus, quand même, c'est important. Si on a un petit point musculaire, on va essayer de se masser, de faire des trucs, d'aller voir. Il faut un juste milieu, quoi. Oui, voilà, faut un juste milieu. Faut s'entraîner dans le dur, hein, forcément, mais pas Ouais. non plus faire n'importe Il quoi. faut savoir se faire mal, mais il faut s'écouter si on sent que ça va casser, quoi. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas au côté un peu prépa mental On peut faire ça, hein. On peut Côté complètement prépa faire ça. mental, c'est peut-être l'aspect qu'on néglige le plus. À tout niveau, hein, vraiment. Ouais, que ce soit, carrément. Je sais pas si Kylian, toi tu. Mais moi, je viens de commencer, donc c'est tout nouveau pour moi. J'ai fait 2 séances, ça fait 2 semaines, enfin ça fait 3, enfin on va dire ça fait un mois et demi que je me dis qu'il faut que je le fasse. Ça fait un mois que j'ai contacté quelqu'un, j'ai fait 2 séances avec lui. Donc pour l'instant, je peux pas encore vraiment vous dire si c'est bénéfique ou pas. Mais j'ai l'impression que ça va être bien. Je suis avec quelqu'un de très compétent. C'est pareil, il faut faire attention à ça parce que préparateurs mentaux et tout ça, à mon avis, il y en a vraiment qui peuvent te vendre du flan. Ouais, c'est clair. Donc si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, faites. Bon, je pense généralement Oui, c'est du bouche à c'est du oreille. bouche à oreille, mais soyez sûr de la personne. Et je pense que vraiment ça va être bénéfique. Il m'a déjà donné 2-3 tips, que ce soit des choses à faire, de temps en temps se poser dans la journée, penser à du positif. Enfin, c'est tout nouveau, donc je vais apprendre plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le mental, c'est très important, la gestion des émotions, savoir ne pas se laisser submerger dans les Surtout moments importants. Surtout dans un sport à deux comme ça, qui est un peu différent de la C'est gestion des émotions donc, dans le tennis, quoi. On avait l'habitude de vivre. c'est soi et puis son partenaire, mais Philo, tu peux nous. T'as jamais eu de prépa physique? De prépa mentale? Non. Il n'y a pas besoin. Non, du tout. Pas besoin, hein, toi. Pas besoin. Bah, Fab Le déjà, Sceau, j'espère que tu es là. écoute, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui faisait tout. C'est-à-dire kiné, ostéo, T'as tout appris. prépa physique et psychologue, plus que prépa mentale, psychologue. Et voilà, mais je pense que c'est très bénéfique. Je pense que, voilà, mais comme on dit, c'est un coût. Et pour le coup, Et, c'est très pas cher. donné. C'est cher, il faut le dire. mais je pense que ça servira maintenant.
Je pense que j'avais d'autres choses à régler avant enfin, ou peut-être que ça m'aurait aidé à les régler peut-être plus vite. J'ai réussi à avancer là. Je pense que pour aller plus loin, être à un meilleur niveau, j'aurais quand même besoin d'être aidé sur ce plan-là. Ouais, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai déjà eu affaire à un préparateur mental quand j'étais dans le tennis, Je qui vais m'a la faire. beaucoup. Direct. Oui, non, non, C'est- c'était hyper cool, hyper bénéfique. Moi, j'ai adoré et c'est vraiment mon prochain investissement, si je peux dire. Mais si vraiment j'ai l'argent nécessaire pour faire ça, c'est vraiment quelque chose que je ferai, c'est sûr et certain. Ouais. Mais j'ai déjà une base parce que pendant un an, j'ai été suivi par une préparatrice mentale dans le tennis qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de mettre en place plein de choses sur un terrain de tennis, que ce soit des routines, apprendre à gérer des moments un peu importants, apprendre à préparer un match, quand ça va pas, sur quoi se concentrer, en match, penser à quoi, avoir ses objectifs clairs et tout ça. Moi, ça m'a aidé de dingue et j'essaye de réitérer ça un peu dans le paddle. Je sais que dans le tennis, j'avais un peu mes routines et c'était un peu clair dans ma tête. Dans le paddle, j'ai un peu tout à construire et j'essaye du moins de mettre des choses en place, que ce soit avant, pendant et après les matchs, ou même l'entraînement. On avait beaucoup aussi bossé sur l'entraînement parce que c'est important de bien s'entraîner, je trouve aussi. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et justement, là, j'essaye vraiment en ce moment, depuis que je joue la FIP, d'être beaucoup plus pro là-dessus. Ça veut dire qu'avant les matchs, maintenant, j'ai une vraie routine et je trouve que je suis plus performant. Alors après, il y a encore des choses à voir et je pense qu'il y a des spécificités paddle que j'ai peut-être pas. Donc c'est pour ça que si vraiment je peux me le permettre, voilà, j'appellerai un prep mental. Ouais, parce que justement là-dessus, c'est qu'il y a tellement d'aspects. Il y a l'avant, la préparation d'entraînement, ou bon, surtout le match. Le pendant, moi, c'est peut-être plus là-dessus où je peux avoir besoin d'aide. Au revoir, Julien. Ah, je peux plus, les ischios, je peux plus, les gars. Ah, moi, Je peux plus me lever. pendant le match, moi, par exemple, je sais que j'ai des moments où je perds ma concentration, quoi. Je peux commencer Ça, à c'est faire un ou deux jeux où je fais des fautes, quoi. Je fais n'importe quoi. Et c'est ce moment-là où je me dis, ah, là, je sens que je fais n'importe quoi. Hop, faut que je me reconcentre. Exactement. Comment je le fais? J'ai tel moyen, et voilà. Ouais. Et pour certains aussi, la gestion d'après, quoi. La gestion de victoire, la gestion surtout les défaites Bien sûr. qui peuvent être très mal vécues, quoi. Après, il faut pas négliger la gestion des victoires non plus, au final. Non, Des fois, tu peux gagner, avoir tendance à t'emballer, croire que ça y est, t'es arrivé, et au final, non. Et des fois, tu peux perdre, croire que t'es nul, tout est fini, et au final, Tiens, ça, c'est complètement faux. Regarde, voir moi ce que je te Oh, rapporte. alors là, Voilà. toi, t'es équipe, hein. Moi, je pense équipe, hein. Ah, toi, vraiment, t'es équipe. Certains, hein. Voilà. Et- bah, bravo. troisième Tu veux que j'aille remplir ton petit verre, Ouais, mon s'il te Phil plaît. Eh ben, j'y vais immédiatement. Voilà. Ils en ont marre de te voir, les daltonistos. Tiens. Mais je vous laisse, hein. te Je donne vous laisse son parler, les gars, je m'en vais. Vous m'appelez quand vous avez. Non, mais on en était sur le mental. Et au final, je pense qu'il est important, c'est qu'on a, au final, même tous, tu vois, ça se voit au tennis aussi, parmi les tout meilleurs mondiaux partout, on a tous des moments où on vrille. Ce qu'il faut être capable, c'est de gérer, quand tu sens que ça vient, le gérer le plus vite possible et te calmer et te remettre dans le droit chemin, quoi. Ouais, C'est même ça qui est dur. sur du long terme, c'est gérer les périodes où on Tiens, va pas Flo. bien. Merci beaucoup. Ça me fait Julien. plaisir, ça me fait plaisir. On joue pas bien, on va pas bien, Complètement. et c'est le plus dur à gérer. Parce que le moment où ça va bien, il faut savoir ne pas s'emballer, mais c'est quand même moins difficile à gérer, je trouve. Complètement. Et Vas-y. non, je disais, au-delà de ça, parler à quelqu'un, ça fait du bien, quoi. Ouais. Non, je sais Ouais. pas, mais. Ouais. Parler, hein, tout court. Ouais, non, mais c'est vrai. À Barcelone, le petit point négatif, c'est que je trouve qu'on n'a pas un entraîneur avec qui on. Alors, déjà, il y a la barrière de la langue, ce qui est pas facile, hein, pour le coup, d'appeler son entraîneur, de se confier, de parler un peu d'émotions et tout. Faut gérer en espagnol. Mais on n'est pas assez. Enfin, j'ai pas une relation assez proche envers un entraîneur pour pouvoir me confier comme ça. Et je pense qu'avoir quelqu'un où je pourrais Ça, lui c'est parler de mes problèmes, de ce que j'aimerais améliorer sur un terrain et tout. Juste ça, enfin, pour moi, ça ferait une diff, quoi. Je sais c'est ce qui me manque un peu pour le coup. Voilà. Est-ce qu'on passe à la partie Non, il y a un petit truc, je Vas-y, pense qu'on n'a pas du tout dit sur l'aspect mental et qui est quand même très important. C'est que là, on parle de se gérer soi, mais au paddle, ce qui est très important aussi, c'est si toi, t'es bien et que parfois ton partenaire est pas comme tu as envie, ou joue pas lui comme il a envie, n'a pas la bonne attitude, etc. Bah, il faut réussir Carrément. à soit faire abstraction si tu sens qu'il va se gérer tout seul, soit être capable de prendre sur toi, d'aller le voir et d'essayer de le faire remonter la pente.
Et ça, c'est un peu dur aussi parfois, quoi. Ça, c'est hyper dur. C'est un jeu d'équipe. Puis il faut connaître, là pour le coup, c'est la partie où il faut connaître son partenaire. Faut savoir, est-ce que tu dois essayer d'aller l'engueuler? Il a besoin qu'on l'engueule? Est-ce qu'il a besoin qu'on le laisse tranquille? Enfin, les mecs, ils sont tous différents et il faut s'adapter par rapport à ça. Et quand tu joues avec quelqu'un que tu connais pas, bah, c'est dur de savoir quoi faire. Moi, je sais que, enfin, quand je suis dans des moments un peu difficiles, je suis pas très facile et je sais que j'ai plutôt besoin d'être dans mon coin, essayer de me reconcentrer seul. Alors que moi, Un peu en mode tennis, quoi. Dans le tennis, quand j'allais pas bien, j'allais à ma serviette, j'essayais vraiment d'aller un peu seul et je pense que j'ai encore ce côté-là. Et d'autres, comme Philou, faut lui mettre un coup de pied au cul, lui dire que c'est ouais, un mot je sais d'oiseau. pas si à toi je te l'ai déjà dit, mais ouais, j'ai dit à quelques partenaires, quand je commence à parler, à partir en vrille, franchement, j'ai dit, mais vas-y, dis-moi, insulte-moi, dis-moi de la fermer, et on repart, quoi. Parce que je peux partir très loin. Mais ça va mieux. Oui, oui, Ça non, va bien. c'est sûr. Mais après, c'est dur aussi de faire ça en tant que compete, tu vois, de dire Ouais. à ton partenaire, Oui, mec, voilà. putain, bouge ton cul, t'es complètement nul. Faut vraiment Arrête de connaître la parler. Il personne. faut vraiment être sûr de soi, quoi. Parce que ça, si tu le dis à quelqu'un qui a vraiment pas envie d'entendre ça, ça peut être le point de non-retour et la fin du match. Ah, moi, tu me dis ça, je vais pas me remettre dans le match, hein. Ça, c'est sûr que. Moi, ça dépend. Des fois, j'aime bien. Des fois, je m'auto-insulte, donc tout va bien. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment bien plutôt recevoir des compliments et dire tout va bien, etc. et ça les remet dedans. Et il y en a qui aiment bien qu'on leur dise quand ils abusent, quoi. L'importance de communiquer, d'utiliser des formules de phrases positives complètement, hein. Être positif avec son partenaire, c'est hyper important. Moi, je sais que je vais essayer d'être positif parce que, en fait, j'aime bien qu'on soit positif avec moi, même quand je mets pas une balle dans le terrain. Et c'est con, mais C'est rare, hein. non, Que tu mettes pas une balle dans le terrain, c'est rare. non, mais ça arrive que je passe vraiment à côté et j'ai besoin voilà, de sentir que mon partenaire il est avec moi et que même si voilà, il y a un moment difficile, bah, il croit encore au truc et il est positif, quoi. C'est tout. Voilà, c'est un message à mes futurs partenaires et mes partenaires actuels. Non, mais voilà. On peut tout dire, je pense. Je sais pas si vous avez des Non, trucs. mais Non, on va parler on est pas mal. un peu nutrition. Si jamais il y a des Avant, questions. avant la question cadeau ou Ouais. Nutrition, les gars. Ouh là là. notre point faible, on peut le dire. On peut le dire, notre point faible. Ah, je sais pas, hein. Pas le. Enfin, non. Non, ouais. J'aimerais remettre les choses dans le contexte. C'est On qu'on met les choses dans le contexte. on a démarré, on mangeait pas mal, mais on mangeait pas forcément bien en fait. Oui. C'est justement. En fait, c'est que déjà, c'est dur de faire à manger. Qu'est-ce pour que c'est 4. manger bien? Qu'est-ce que c'est manger bien? Déjà. Mais c'est dur de faire à manger pour 4. Ah bah bravo. Alors là, je me prends une balle perdue, mais en plein crâne. T'es pas perdu, hein. Non, mais Ça, pour le coup, j'ai peur de savoir qui c'est, mais je suis pas sûr avec le pseudo. Je suis un peu énervé. c'est une vraie problématique de faire à manger bien pour beaucoup. C'est beaucoup plus simple de faire une pâte carbo ou un riz, je sais Poulet pas quoi, curry. avec poulet curry. Et encore, c'est pas des plats. C'est pas la catastrophe. Mais souvent, on va pas mal manger. On va manquer un peu de légumes, de fruits, peut-être dans notre alimentation. Surtout de légumes. Hein, Surtout de vraiment. légumes. Ça, c'est sûr. Mais par contre, on va pas craquer souvent. Enfin, on va pas manger n'importe quoi régulièrement, je trouve. Alors, oui, le McDo. Bon, le McFlurry à 22h, ça arrive. Voilà, il y a des petits McFlurry qui se perdent à 22. Mais D'après Dalton Show. après la talk show généralement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. À part en revenant de tournoi, ou trucs comme ça, quand on a envie vraiment de se faire plaisir, dans la semaine, jamais, ça nous est jamais arrivé d'aller manger au McDo. Non, Non. ah non. Ça, non. Ça, c'est impossible. On n'a jamais fait un fast-food en semaine, pendant notre semaine d'entraînement. On fait des petits écarts, un petit McFlurry. Mais c'est vrai que on fait pas un gros craquage, en tout cas, quand on s'entraîne bien. Et puis moi, je sais que perso, quand je m'entraîne bien, j'ai pas envie de tout niquer avec de la bouffe, quoi. Mais oui, par contre, bah, on va manger un peu de chocolat, on va. Mais le chocolat noir, c'est bon, un petit carré. Ouais, par-ci, par-là, un petit carré par-ci par-là. Non, ça reste un petit carré. Non, Mais mais comme, c'est vrai. comme Vas-y. tu as dit, au final, bien manger, j'ai l'impression que moins on est, entre guillemets, plus c'est facile de bien manger. Ouais. Quand tu es à 2, c'est quand même facile. Là, on est 5 maintenant. Il faut faire des plats d'un kilo, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg de bouffe. On peut pas, c'est difficile de faire des trucs super sains. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le midi, souvent, on va faire des grosses salades de riz, par exemple. Mais en fait, je pense qu'on mange trop de féculents de manière générale. Oui. Donc, à chaque repas, je pense qu'on a soit des pâtes, soit du riz, soit des pommes de terre. Et ça, il faut essayer
faire moins, mais c'est très dur parce que Il faut quand même qu'on ait de l'énergie. Et on sans sait que ça, manger à ta faim et avoir de l'énergie, c'est pas facile. dans les féculents, il y a quand même pas mal de glucides et c'est là où il y a de l'énergie. Pas de diététicien au club. Et moi, je vais être en contact bientôt. Et oui, mais c'est pour toi aussi et pour tout le monde, ça servira. Mais j'ai contacté Decathlon et Quickmart. Et à Decathlon, ils ont des diététiciens. Et donc, on va avoir quelques conseils. Après, Fini le beurre salé, Dylan. non, le beurre salé, c'est très bon. Mais je pense que de manière générale, on sait un peu ce qu'il faut faire. Ce qui est dur, c'est que, un, il faut le faire. Et de deux, manger bien, c'est beaucoup plus onéreux, c'est la vérité. Manger très sain, c'est plus onéreux. Manger de la bonne viande, manger du bon poisson, etc., ça revient quand même à très cher. On est Oui, 5, c'est sûr. pas facile. Mais au moins, le fait de voir un diététicien, ça peut nous dire, bon voilà, le midi, il faut peut-être privilégier un peu les glucides, enfin voilà, essayer de nous cadrer un peu. Savoir vers quoi on s'oriente le midi. Moi, j'ai fait STAPS, j'ai quelques bases, mais c'est pas, non mais c'est vrai, c'est des bases quoi, c'est pas hyper précis. Ou donner des idées, des repas pour 5, on aura sûrement des idées quoi. Mais là, je prends cher, là, je te jure. Le beurre salé, c'est très bon. Et resto Non, mais- à quelle fréquence, mon cher Théo, je sais qui tu es et je t'aime très fort. Resto à quelle fréquence on a beaucoup calmé. On a eu une période où on était un peu parti en vrille. Ah bah, c'est surtout au début. Au début, Faut dire qu'on on était avait- dans l'euphorie de l'arrivée en Espagne. On avait un très C'est bon un peu emballé. sushi à 50 mètres de notre appartement, Ouais. très peu cher. Et franchement, le dernier resto qu'on a fait à 4 pendant des semaines d'entraînement et tout ça, il remonte à très loin là, non? Alors, resto où on fait pas trop gaffe, oui. Après, c'est vrai que le midi, quand on n'a pas trop le temps, quand il y a des entraînements, on mange quelques fois au resto du club et on essaie quand même de manger le plus sainement possible avec ce qu'il y a là-bas. Pour le Et coup. ça, c'est un très gros problème. Moi, honnêtement, j'ai eu l'occasion d'être à Madrid avant. Et au resto, c'est un petit resto du club où j'étais, ils faisaient pas des trucs incroyables, mais ils proposaient des choses saines. Ouais. Vous pouvez manger, je sais pas, du riz avec du thon, des tartines avec du guacamole, enfin de l'avocat, plein de choses un peu saines. Et là, on est quand même sur un resto dans les clubs où nous on est, sur des restos quand même C'est très parfait. limités, où ils cuisinent avec on mange des trucs, ça baigne dans l'huile, c'est vraiment dur. Ouais. Donc, franchement, c'est pas facile de bien manger, honnêtement. Mais depuis hier, on est sur nutrition 3.0 aussi. Voilà. Depuis Voilà, hier, vraiment. on est sur des très bonnes On bases. va essayer de faire une belle semaine. Ouais. Essayer de faire une belle semaine et même si voilà, on fait gaffe à ce qu'on mange et tout, c'est quand même important de se faire plaisir de temps en temps. Le cheat meal. Le cheat meal, non mais moi je sais que L'épanouissement personnel. non mais quand je fais une très bonne semaine d'entraînement, bah j'ai envie de m'offrir un cadeau quoi. Ouais. Moi, Non, mais c'est vrai. moi, c'est plus après un bon tournoi, tu vois. Oui, mais Non, mais ça, c'est classique. ça c'est classique. Moi, Ou après un c'est- retournant d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, Oui, c'est classique aussi. Histoire de- On va dire que le cheat meal d'après-tournoi est très fréquent. Voilà. Mais après une bonne semaine d'entraînement, pour vraiment un peu se féliciter d'avoir bien fait le truc, bah, on, on mange, pardon, T'étouffes pas. un bon repas bien dégueu, un bon resto. Pour le coup, ça peut être de temps en temps un petit McDo. Si c'est sur un repas sur une semaine, ça va pas changer ça va pas tout détruire. Donc voilà, se faire plaisir de temps en temps, c'est aussi important, surtout quand on aime bien manger. sûr. Oui. Et puis, de manière générale, la nutrition, c'est quand même important. C'est aussi pour les blessures et tout ça, au final. Plus tu manges bien au quotidien, évidemment, on a le droit de craquer, tout ça. Mais celui qui mange n'importe quoi longtemps, Oui. il va avoir des problèmes, c'est sûr. Il va avoir des blessures, il va, Faut pas faire tout il dans va mal se l'excès. sentir. C'est simple, c'est quoi qu'on fasse, il faut pas le faire dans l'excès. C'est le droit des écarts et on n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Si de manière générale, ce qu'on fait, c'est plutôt bien, ce Oui. qu'on mange, c'est plutôt bien, Carrément. il faut pas se culpabiliser quand on va manger un McDo ou quoi, il n'y a aucun problème. Oui. Puis au final, c'est ce qu'on disait. On n'a pas eu de blessure particulière au niveau tendons, muscles et tout. Donc voilà, on mange pas non plus n'importe quoi. Je pense. Yes. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un peu. Mais bon, je sais pas si vous avez des questions. Là, il y a une petite question pas pertinente, j'y réponds en 2 secondes. On l'a évoqué avant, c'est que tu es arrivé tard, mon petit Théo. On fait du sport du lundi au vendredi. Souvent, le week-end, on se pose. Ouais. Sauf quand il y a des tournois, bien sûr. Et on va dire 3 à 4 heures de sport par jour. Quoi. 3 heures, allez, 3 heures au minimum. 3 à 4 3 heures. heures. Ouais. 3 à 4 heures. Voilà. Vous avez des questions, du coup, sur ce qu'on a dit là. Sur ce qu'on a dit là. Je voulais pas la sortir vraiment. Non, je mais l'ai bravo fait. les gars, vous êtes très drôles aujourd'hui, vous faites des bons jeux de mots. Franchement, on a été calme là, je trouve. On Ouais, a ouais. tout Je crois que c'est calme au niveau des questions. On va pouvoir passer à la superbe dernière rubrique, mon jus. Est-ce que je Oui. fais bien là? Vas-y. Ah, yeah.
Ah, et ce soir, le repas. C'est beau. Les cadeaux Alors, que t'attendent ce si soir. vous êtes habitué à regarder le Dalton Show, vous devriez savoir quel repas on mange ce soir. J'en Qui dis pas cuisine, plus. je pense qu'on va tous s'y mettre, mais c'est quand même mon petit plat signature, je vous cache pas. Oui, Je moi cache j'ai pas la que- vaisselle à faire, effectivement. J'ai pris un peu de retard là-dessus. Je suis vraiment désolé pour mes Je vous cache collègues. pas que j'aime bien Pour faire ce petit plat. Pour mes collègues. Ah, s'il y avait une question à laquelle j'ai voulu répondre tout à l'heure. Bravo. Avez-vous un bon exo pour s'obliger à rester au filet? C'est un peu notre défaut avec mon partenaire, on a tendance très vite reculer. Alors, il y a un resto, non, rien à voir, ça y est, je suis matrixé, il est 20h45, j'ai faim. Non, il y a un exo, moi, que je peux te conseiller. Peut-être que les gars, vous en aurez d'autres. Après, c'est très physique aussi, tu fais ça 5 minutes ou pas, mais en fait, vous allez être 4 sur le terrain. Toi et ton partenaire, vous allez vous mettre au filet. Les autres vont avoir jeu libre. Et ton objectif à toi et ton partenaire, ça va être de jamais laisser la balle rebondir. Oui, très bien Ça, ça. c'est très bien. Avec les autres qui ont le droit de faire des chiquitas, des lobes. Donc, en fait, tu vas t'efforcer à reculer rapidement et à revenir vite après ton smash. Et puis, si jamais le lob est tellement bon que tu dois laisser rebondir, c'est pas grave. Tu vas faire ton retour de vitre et tu vas essayer de courir au filet après. Et ça va t'obliger, en fait, à Regardez. toujours aller vers l'avant et à garder la position, quoi. D'ailleurs, à tout niveau, je vois pas mal de gens qui ont tendance à anticiper le lob. Et moi, je trouve que c'est vraiment une erreur en fait. Oui. Parce que tu prends un passing et tu la touches pas, bah, tu vas soit le prendre gagnant, soit le faire à l'arrache. Alors que si tu prends un lob et que tu peux pas le toucher, bah, t'es pas forcément en difficulté. Tu as le temps de reculer, de refaire un lob, faire ce que tu veux. Exactement. Certes, tu perds le filet, mais c'est mieux que de prendre un passing gagnant, quoi. Il est pertinent. Il est très pertinent. Il est très pertinent. Très pertinent. Et mon Victor est très pertinent aussi. Il a dit Faritas. C'est Et faux, il a c'est beau. Hein. complètement raison. Il a complètement raison. C'est Oui. mardi Faritas, quoi. Il me connaît bien. Marie Covid. Très bien. Question cadeau? Et donc, mesdames et messieurs, petite question cadeau. J'espère que Man est sur le live. On va faire gagner Cochonou ce soir. Non, je rigole. J'espère que vous êtes heureux. Je rigole. J'espère que vous êtes Il heureux. reste avec nous. Présente-nous en prime time. Question, le cadeau. Je vais aller chercher le cadeau du jour. Mais oui. Voilà. Montre-nous tout ça. Je la planque. Et ce sera pour cette semaine-là une magnifique tenue intégrale complète de la. Intégrale complète. Ouais, intégrale Comme les pâtes, quoi. Comme le pain. Ouais, comme le pain. Allez, une autre. Bravo. De la nouvelle collection Quickma 2023, à savoir Magnifique partenaire. un magnifique t-shirt avec lequel vous me voyez sûrement très souvent. Et un magnifique shirt avec lesquels vous nous voyez sûrement Très souvent. Regardez Voilà. comme c'est beau. Et à la cam, le vert du short n'est pas le même que le vert du t-shirt, mais je vous jure que c'est pareil. Oui, la tenue va. C'est très harmonieux. C'est très très harmonieux. C'est très beau, je vous montre les fesses aussi, voilà. C'est très harmonieux c'est avec, vert, c'est beau. avec les chaussures que vous pouvez retrouver en magasin. La taille, est-ce qu'on précise la taille? Taille M, Taille t-shirt M, et mesdames short et messieurs. taille M. Voilà, Si c'est pas pour vous, c'est sûrement pour un pote. exactement. Bien quelqu'un qui fait du M dans votre entourage. C'est la nouvelle collection Quickma. Et pour le coup, la qualité des t-shirts est vraiment vraiment bonne. Ils se sont vraiment améliorés là-dessus. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, Très vrai. ils sont très agréables à porter. Léger, On voit pas, mais ils sont très légers, aérés. aérés. Bravo. Aérés, c'est bon. On va faire On le vend très bien. On le vend très bien, non? Un peu trop, peut-être. Un peu trop? un peu trop. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et pour faire gagner ce magnifique cadeau, déjà, comme d'habitude, vous avez l'habitude, ça va être une question de rapidité où la première personne qui donnera la bonne réponse dans le chat, sur notre chat, hein, on vous voit venir, gagnera le lot. Pour écrire dans le chat, vous êtes obligé d'avoir un compte Twitch, c'est complètement gratuit, on vous laisse 2 petites minutes pour le créer si ce n'est pas déjà fait pour participer. Voilà. Donc il faudra écrire la bonne réponse dans le chat. Et celui qui gagne, il contacte, on va dire moi ou toi, on s'en fout. Ouais, on file. si possible. Un de nous trois sur Instagram avec, vous avez l'habitude mieux que moi, mais une petite preuve quand même que c'est vraiment lui. Oui, Screenshot, un screenshot de son pseudo Twitch. Une petite photo de- et on essaiera de l'appeler en direct comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. Réponse légère. Bien tenté, mais c'est pas ça. Au niveau de la question. Au niveau de la question, est-ce que je te laisse la donner? Petite question sur myself. Question sur Dylan, il est pas là. Pour mon comeback. Pour son comeback. Comment sont les t-shirts Quickma? Non, ça ne va pas être ça la question. Petite question qui va être
en ce qui concerne mes adversaires. Et la question, c'est la suivante. On laisse encore un peu de temps ou je l'envoie la question? Vas-y, on va. Je tape les spoils. Quel est donc le ranking, Le classement. le classement à la FIP du meilleur joueur contre lequel j'ai pu jouer? Ça peut être l'année dernière, ça peut être cette année. Donc voilà, sur un tournoi international. Sur cette semaine-là. Cette semaine actuelle, La semaine le actuelle. ranking maintenant. Oh là là, On l'a toujours pas. On l'a pas. Oh là là. On l'a pas. Le sport avant tout, hein, le vainqueur. Ouais, qui a déjà On gagné l'a un. pas. Qui a Mais déjà on gagné un lot, hein. Mais on est très proche. On est proche, mais on l'a pas. Mais on l'a C'est pas. critique. Mais on l'a pas du tout. Et non. Et non, Oh Valérie. là là. Tout le Valérie, monde non. Non, c'est terrible. C'est très près. C'est Ah, bah, là, J'ai un de mes meilleurs potes qui est passé 3 fois très Oh là là, le sport. C'est tombé. Le sport avant tout. Le sport. Encore le sport avant tout qui gagne. Le C'est sport monstrueux. C'est ça, on est d'accord, hein. Oui, c'est fini. C'est fini. On peut vous le dire, c'est fini. La bonne réponse était 51. voilà, très très bien. Le sport avant tout qui a déjà gagné une semaine. Oui, qui a Qui déjà a gagné gagné quoi première, La- je crois. Qui a gagné la raquette. Qui a gagné la raquette. Il va et être qui- tout ah bah, équipé. il va être tout beau. Hein. Ah, La comme ça, on va raquette faire Brukma, tout en le même t-shirt temps, parce que- Brukma, il aura un beau collet qui partira tout en même temps. Parce que on a pris un peu de retard sur l'envoi des cadeaux, il faut le dire. On Ah Théo, je suis vraiment en train désolé d'essayer de gérer d'avoir la une belle poste, tenue Brukma. la poste espagnole, quoi. Oui, le colis va partir. On a les signatures sur toutes les pages. Puisque monsieur ne se présente plus à la Oui, maison. je suis désolé, je viens de signer la raquette hier. Voilà, donc c'est bon, la raquette est signée et ça va partir très prochainement avec, du coup, la tenue. Bravo à toi. Dommage Théo qui a donné la bonne réponse juste après. Théo. Théo Paradis. Théo Paradis qui donne la on réponse imagine. vraiment Théo, juste vraiment. après. Théo, il a fait 50, 52, 53 avant tout le monde. Pas 51, c'est terrible. On peut rappeler peut-être le... Peut-être que pour lui, je m'arrangerai. Bon, voilà. Ah oui, la fameuse pluie de GG. Pluie de GG. Dans le chat. Oh, la Man pluie de n'est pas là GG pour la dans le rappeler, chat. mais oui. Je suis sincèrement désolé, mais je ne Ah, pourrais pas pas vous de avoir au souci, téléphone on ce te soir. connaît, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Aucun problème. je connais ton compte, on a toutes tes infos. Qui était donc ce fameux joueur? C'était Christian Gutiérrez. Christian Germain. Christian Germain Gutiérrez, On peut pas les monsieur confondre. Sanito, comme les gens l'appellent. Un très bon joueur contre qui j'ai perdu à l'arrache il y a 2 semaines. Qui est de la 6K, famille 97. de... La famille de Sagno, oui, le cousin, je crois bien. Cousin Germain. Cousin Germain, j'ai pas osé. Cousin Germain. Oui. Total. Non, Ah là là, non, c'est horrible. excusez-nous, excusez-nous. Pardon. Bon, Enfin bah, voilà, et avec grand bravo. si vous avez des questions, n'hésitez pas. La semaine prochaine, peut-être que nous Peut-être qu'on aurons a une surprise. notre première invitée. Peut-être Non, qu'on mais a- si, il faut le dire. Voilà. Voilà, on Peut-être va- qu'on aura notre première invitée. Rien d'officiel. Bravo à tous ceux qui mettent 51 maintenant, c'est très bien joué, c'est très malin. Mais non. Non. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est son neveu, excusez-moi, c'est D'accord. pas son cousin, c'est son neveu. Il y a des gens qui sont plus à la page que moi sur ce chat. Bon, bravo. Mais bon, Bravo. pour la blague, on était obligé. Bravo au neveu. Bravo au neveu. Bravo au neveu de m'avoir bien. En tout Bien cas, fait. pour nous, Bien fait. il y a mon filou qui va devoir quand même faire la vaisselle. Parce que là, on va bientôt plus pouvoir rentrer dans la cuisine. Ah, c'est vrai que là, C'est vrai que on a quand même le 3 problème de bien deux faire repas manger, sans- c'est que ça. Ça utilise des assiettes, des. Ouais. Là, on a fait un repas hier, on a utilisé quand même toute la vaisselle possible. Depuis ce midi, on a bien mangé aussi. Enfin, C'était bon, hein, vraiment, c'est très bien. ce qu'on T'as fait. bien fait à manger ce midi, mon jus? Bah, je m'entraînais, j'ai pas pu. Ah mince. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes entraînements en live, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Twitch perso. Ah bravo. Ouais, Super. Ouais, je fais ma promo, ouais. mais c'est Ouais, bon. il y a quoi maintenant? Il y a quoi? Et j'espère que t'as honte. Beaucoup de live pour la peine. Quelle frappée. Non, voilà, je live mes entraînements au quotidien. Demain, 16h, rendez-vous. Oh. Voilà. On Il le glisse, ouais, je l'ai tranquillement glissé. va vous On va vous souhaiter souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous. Des bonnes faritas à tous ceux qui mangeront des faritas. Très Et puis, important. un bon repas à tous ceux qui mangeront un autre repas. Et puis à mardi prochain, ça. Nos vemos el martes que viene. Si Nous bien. on se retrouve mardi prochain, même jour, même heure. Le taureau de Manacor sera-t-il invité? Alors, on va l'inviter, hein. On va lui envoyer un petit message sur Instagram. Mais Est-ce c'est qu'il pas vient- celui de la semaine prochaine. est-ce qu'il hein. viendra? Oui, C'est une ouais. autre question. Oui, ça c'est. Mais on va l'inviter, On va l'inviter. On va l'inviter, pas de Parler un problème. peu. D'ailleurs, je vais parler- l'inviter dans 10 minutes. Là. Tout de suite, je vais l'inviter. Très bien. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Allez nous suivre sur nos comptes Instagram. Hein,
J'ai pas ton compte. Phil tiré du bas Reichmann. Moi, Voilà. je le connais par cœur. Je ne connais que lui. Dylan tiré du bas Guichard, très original. Voilà. Et Julien Poinserin, je crois. Je suis pas sûr. Énorme. Il y a même des chiffres après, mais bon, vous allez le trouver, il est trop connu. Vous tapez Julien, il apparaît en 1. C'est un king. Allez aussi suivre évidemment notre King Joe Manvives et donner de la force à Carla Touli qui va jouer dès demain. Et oui. Son premier tour contre 2 Espagnols. Ah. Le bon tirage. Non. Si, Ah. premier tour contre 2 Espagnols. C'est quel tour? Dès le 8e, premier 16e, tour. 32e? 16e, je crois. 32 équipes. Ouais. Avec Charlotte Soubrier, donc dès demain à suivre. Je ne sais pas si ce sera diffusé, j'espère en tout cas. Petite question, vous pensez quoi de la MS et de la LS? Nous sommes en pleine phase de test. Et vous aurez notre ressenti très prochainement. Très prochainement, oui, en détail. Peut-être vous qu'une verrez ça vidéo sortira avec, sur la chaîne. sur ma chaîne YouTube avec le test de sa raquette. Peut-être. Exactement. Bon voilà. Voilà. On vous quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve Merci la semaine énormément. prochaine. Et puis, Et des bisous. Passez une bonne des soirée. grosses bises à tous. Ciao, ciao. Vessel time.